Bonjour, deuxième partie de ce question-réponse sur l'épuisement. Cette fois-ci, j'ai pris le temps de regarder un peu vos questions. On va aller droit au but, hein. On ne va pas perdre de temps parce que je crois vraiment que l'approche conceptuelle actuelle par rapport à la santé est une approche de la diversion. C'est-à-dire que même quand on dévie par rapport à la médecine officielle, la médecine officielle étant conçue, la médecine allopathique étant conçue comme un contresens fondamental, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher, puisque, je vous le rappelle, on s'attaque aux symptômes et non pas aux causes. Je vous donne un exemple. Ce matin, je répondais à un ami qui me disait voilà, qu'il voulait changer de mode de vie et ainsi de suite, parce qu'il a un problème, il a trop d'histamine. Les histamines dans le corps, les histamines, ce sont des produits qui sont des marqueurs du système immunitaire. Le système immunitaire libère des histamines pour pouvoir cibler des produits qui sont inadéquats dans le corps et venir réagir. Et donc la médecine officielle, ce qu'elle lui propose, et ce qu'il fait, c'est de prendre des antihistaminiques, des immunosuppresseurs d'une certaine manière, de bloquer le fonctionnement du système immunitaire. Et donc, à partir du moment où on part sur ce paradigme, à partir du moment où on part sur cette pente, eh bien on est foutu. Parce que quelque part, on part du principe que quoi? Que le corps, excusez-moi l'expression, mais que le corps est con. Hein, juste stupide. On se dit, mais en fait, il y a trop d'histamine, mais c'est juste parce que le corps, il ne fonctionne pas. Et on passe notre temps à se dire, le corps ne fonctionne pas. Et on est heureux avec ça. Le corps, il ne fonctionne pas. Et puis heureusement que moi, j'arrive avec ma grosse boîte à poux pour expliquer au corps comment il doit fonctionner. Ah, mais attends, mais... Moi j'ai envie de dire à tous scientifiques qui me disent ça, mais je vais dire, mais où étais-tu quand le fœtus il se développait au sein de la mère? Où étais-tu quand les milliards de connexions nerveuses se faisaient à l'intérieur du cerveau? Où étais-tu au moment où le système endocrinien se mettait en place? Où étais-tu au moment où le sang commençait à pulser dans les veines du petit bébé que tu étais? Mais tu étais nulle part, tu n'étais pas là, tu n'es pas capable de comprendre le pouillème de ce qui se passe à l'échelle de la construction d'un corps humain. Et tu prétends arriver, le prendre avec arrogance et lui dire mais tu ne fonctionnes pas bien. Ça, vous savez ce que c'est? Mais c'est la stupidité crasse de l'intellect humain moderne, l'intellect pour lequel on se survalorise. Oh, oh, oh. Des milliers d'années d'évolution. Ok, d'accord. Quand il s'agit de construire un iPad ou je sais pas quoi, ok, on est bon. Ouais, on est bon. On n'est pas mauvais en tout cas. On arrive à des choses qui sont intéressantes. Hein. Mais quand il s'agit de créer du vivant, quand il s'agit de comprendre le vivant, on est zéro pointé, rien du tout. Et là, par exemple, il y a quelqu'un qui a des réactions, production d'histamine trop importantes, on va dire, prends des antihistaminiques. Et l'exemple que je donnais, je disais, c'est un peu comme quand tu te balades en forêt. Moi, quand je me balade en forêt, des fois, je vois des arbres qui sont marqués à la bombe de couleur. Et ça, c'est l'ONF qui est passé et qui a dit, tel arbre, il va falloir le couper, tel arbre, il va falloir le couper. Ils font des coupes sélectives. Les histamines, c'est ça. Ça marque les arbres. Et en fait, c'est comme si moi, je me baladais en forêt. Tu as les gars de l'ONF, hein, ou l'agence des chasseurs locaux et tout, qui connaissent très bien la forêt. On pensera ce qu'on veut de la chasse, ils connaissent très bien la forêt. Ils connaissent très bien la régulation des écosystèmes forestiers. Et ils l'entretiennent. Ce sont des jardiniers de la forêt, ces gens-là. Et donc, moi j'arrive, le Perpignanais moyen qui n'est jamais sorti de sa ville, je regarde, je dis, oula, mais il va le couper cet arbre, mais ils sont fous, il ne faut pas le couper, il faut rien faire. Et moi j'efface, je prends même, je vais acheter un produit anti-peinture pour effacer la peinture qui est sur l'arbre en disant, moi j'ai compris, et eux sont fous. Ben non, c'est le contraire, c'est le contraire. Et au niveau des histamines dans le corps, c'est exactement la même chose. S'il y a beaucoup d'histamine qui est produit, c'est pourquoi? Parce que le système immunitaire a besoin de réagir contre une surquantité de produits qui sont rentrés dans le corps et qui sont inadéquats. Le problème, c'est que si tu dis, là, le problème c'est les histamines, tu dis, moi j'y suis pour rien, c'est juste mon corps qui fait n'importe quoi. Alors que si tu te dis, non, mon corps il fait pas n'importe quoi, au contraire, là en ce moment il est en train de bosser comme un fou pour compenser à ma non-compréhension, ma non-prise en compte, ma non-responsabilité et mon immaturité par rapport à mon mode de vie. C'est-à-dire que mon mode de vie c'est, ouais, je fais ce que je veux, je vis, il faut profiter, mange le monde, souris à la vie, vas-y, profite, vas-y dans tous les sens et tout. Et puis on se dit, ah mais en fait, le corps il réagit mal à ça. Bah ouais, bien sûr, parce que lui, qu'est-ce qu'il te signifie, mon coco? Là, tu me demandes un boulot d'adaptation qui est juste absolument anormal. Quand on parle d'épuisement, on parle que de ça. Durant toutes ces vidéos, on n'a parlé que de ça. C'est surexploitation, surutilisation du système adaptatif. Et à force de le surutiliser, le système adaptatif, il n'en peut plus. J'en peux plus, j'explose, j'en ai marre. Hein,
En ce moment, je suis très branché, je suis en train de lire une histoire avec les enfants qui s'appelle Les animaux du petit bois. Et il y a un hérisson qui zézeille en permanence et il râle tout le temps. Il dit « J'en peux plus, j'en ai marre, j'explose ». Mais ça, « J'en peux plus, j'en ai marre, j'explose », ça pourrait être le discours du corps. Il dit « J'en peux plus ». Ça, mais sérieusement, quoi. Je ne peux pas comprendre que tu sois borné à ce point. Là, c'est le corps qui me parle, qui te parle. Je ne peux pas comprendre que tu sois borné à ce point. Et je t'envoie des signaux depuis des dizaines d'années. Hein. Je hurle, je crie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas m'entendre. Et quand je mets la gomme pour que tu puisses m'entendre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez un médecin, tu vas chez un spécialiste pour faire taire les symptômes. Mais comment peux-tu être aussi stupide, borné et immature? Tu vas écouter enfin. Tu vas écouter. Parce que qui est-ce qui t'assure de fonctionner aussi parfaitement? Qui est-ce qui est ton véhicule parfait, hein? Ce temple de l'esprit? C'est moi ton corps. Et tu ne comprends rien à comment je fonctionne. Alors rabaisse-toi un petit peu avec humilité et essaye enfin d'entendre ce que je te dis. Quand tu es épuisé, c'est juste entends. Entends que tu es allé jusqu'au bout. Entends que tu t'es laissé happer par la machine, par l'idéologie actuelle et que tu es allé trop loin. Et que le seul moyen de faire demi-tour, eh ben, retourner. Il y a un mot que j'aime bien, je sais que ça fait frissonner quelques oreilles, je l'emploierai d'autant plus volontiers, repentance. Changer son mode de pensée et se retourner physiquement. Je veux dire, si tu en es là, c'est parce que tout ce que tu as fait t'a conduit là. Regarde quand tu étais bébé, regarde les bébés, c'est mignon bébé, c'est mignon tout plein, ça a une belle peau globalement, enfin sauf les bébés qui naissent maintenant. Hein. Il manque des options parfois, mais bon, globalement c'est mignon bébé, ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce que toi tu étais ça et maintenant regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que c'est que l'accomplissement d'une vie humaine. Regarde les personnes dans leurs grands âges, comment souvent ils sont déformés, perclus de mots et tout. C'est de l'usure. Je ne te dis pas qu'on est immortel, c'est complètement faux, on n'est absolument pas immortel. Par contre, arriver dans un tel état d'usure, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal au sens propre du terme. Ce n'est pas la norme de l'humain. C'est normal parce que la plupart d'entre nous le partageons, ce n'est pas la norme de l'humain. Dans ces vidéos, ce qui vous est proposé, c'est de faire autrement. Mais pas de faire autrement simplement pour vous montrer sur YouTube, regardez, à 70 ans, il fait encore de la musculation et ainsi de suite. Simplement parce que quand tu as un corps qui souffre, quand tu as un physique qui souffre, ben c'est un handicap fondamental pour faire ce pourquoi l'humain est construit, d'après moi. C'est prendre soin des autres, prendre soin de ce monde. Je me retrouve vraiment, et je le revendique de plus en plus, dans les éthiques de la permaculture. On parle de permaculture. Les éthiques de la permaculture, elles sont simples. Hein. C'est prendre soin des hommes, prendre soin de l'écosystème et partage équitable des ressources. Moi, je trouve que si on se base sur ces trois éthiques, on a une vision un petit peu de ce que c'est que la fonction de l'humain. Et j'aime beaucoup la permaculture, cette approche qui met quand même l'humain au centre, parce que c'est la réalité. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah mais Thierry, dans ton modèle, l'humain, il a tout pouvoir, il domine les animaux et tout. » Ben ouais, mais c'est la réalité. Bien sûr qu'on domine les animaux. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette domination? C'est ça le problème. C'est que tant que tu nies, que tu domines, un bébé, tu le domines. Un chien, tu le domines. Un animal, tu le domines. Parce qu'avec les moyens que tu as, tu peux le dézinguer comme tu veux. Tu peux le faire souffrir comme tu veux. Mais est-ce que cette domination, hein, c'est un droit à le faire souffrir ou au contraire, c'est un devoir à en prendre soin? Le problème, c'est que le mot domination, il ne traduit qu'un rapport hiérarchique. Il ne dit pas ce que tu vas faire de ce rapport hiérarchique. Ton chef au boulot, il te domine. Bah ouais, il a plus de pouvoir que toi. Mais qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir? Est-ce qu'il l'utilise pour te faire du bien? Ou est-ce qu'il l'utilise pour te faire du mal? Choisis la vie, choisis la mort. Dans tous tes comportements, dans tous tes choix de vie, choisis la vie, choisis la mort. Ben dans ces vidéos, on ne parle que de ça, que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Encore. Je suis debout, donc je suis à fond. Je ne suis pas assis. Ça va être beaucoup plus punchy comme question-réponse. Et en même temps, parce que dans toutes vos questions, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Et nos pensées ont été littéralement, mais on a subi un lavage de cerveau. Un lavage véritable de cerveau. Si je fais autant de vidéos, c'est parce que pour se déprogrammer de cette culture nauséabonde de la mort, eh bien il faut en mettre des coups, il faut se baigner littéralement dans la culture de la vie, comprendre comment fonctionne le corps et surtout partir d'un paradigme. Le corps fonctionne parfaitement à tout moment. Il est parfait dans son fonctionnement. S'il y a des choses qui te déplaisent, c'est de ta responsabilité, c'est parce que tu soumets une machine parfaite à des conditions d'utilisation qui ne le sont pas. Donc, fais un examen de conscience, regarde un petit peu où tu en es, regarde ce que tu lui imposes. Allez, on enchaîne tout de suite. J'avais déjà deux petites annonces à faire. La première,
Je vous ai parlé pas mal de plantes adaptogènes dans les précédentes vidéos. Le mélange adrénaux, le mélange endocrino aussi qui est excellent pour tous les problèmes d'épuisement, qui me sont pour moi vraiment des incontournables. Et je suis à l'aise de faire de la publicité ouverte pour ces formules, tellement ce qu'on trouve sur le marché est d'une qualité médiocre comparé à ce qui est proposé par exemple sur la boutique Régénérescence. Ah ouais, je le soutiens allègrement parce qu'on a des plantes qui tant en termes de sélection des plantes, qualité des plantes, concentration des plantes, parce que ça on ne te dit pas, mais la plupart du temps on te vend quelques pauvres grammes de plantes complètement inventées. Là tu as des plantes qui sont concentrées tout en gardant leur totum, ce qui est un procédé quasi unique. Et troisièmement, en tant que formulation, la synergie entre les éléments, mais ils sont excellents. Donc comme ils sont excellents, eh ben, j'en fais la pub volontairement, comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire que j'ai jamais été mu par une volonté mercantile, mais plutôt c'est l'inverse, c'est-à-dire que le produit n'est pas premier, c'est le désir d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et une fois que quelqu'un me propose quelque chose qui fonctionne, je dis ah ouais ben là j'y vais, là j'en fais la pub volontiers parce que ça me plaît. Et bien dans ce cadre-là, la boutique m'a dit que dans le cadre de ces vidéos, ils faisaient une promo sur les plantes médicinales jusqu'au je sais pas combien, 4 ou 5 avril. Et si vous en commandez 2 ou 3, je crois que le port est offert. Enfin, il faut que vous alliez voir sur le site. Mais c'est le moment d'en profiter si vous voulez essayer un petit peu tout ça. Vous allez sur le site Régénérescence, vous allez voir et vous allez trouver les mélanges de plantes que je ne peux que recommander sans aucune ambiguïté. Ensuite, j'avais une remarque de Céline qui m'a envoyé un message très intéressant qui était lors des rencontres de la régénération. Alors on m'a posé la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rencontre de la régénération cette année? Oui, il n'y en a pas cette année. Mais il y en aura l'année prochaine. Il y en aura l'année prochaine. Je vous dis le programme de cette année. Le programme de cette année, sur le plan activité, pour moi, il est moyen. Il est moyen pour 2 raisons. Premièrement, parce que vous avez peut-être vu le cadre des vidéos, il a vraiment évolué. J'ai la chance, la grâce inouïe d'avoir pu atteindre ce que je voulais, c'est-à-dire quitter l'endroit relativement campagnard, mais trop urbain à mon goût, dans lequel je me retrouvais, et me planter en plein milieu de centaines d'hectares de forêt en montagne, en moyenne montagne catalane, pour mon plus grand bonheur. Et sur place, il y a du boulot, et il y a du boulot parce qu'en plus, ça va être des choses que je vais vous montrer en vidéo, on va faire des stages sur place, enfin, il va y avoir beaucoup qui va se faire, ça va me permettre de développer la permaculture, et donc je passe beaucoup de temps à mettre en place des tas de choses, les préparations pour les arbres, les terrassements des terrains, l'installation des systèmes d'eau pour capter l'eau, toute l'eau de pluie et ainsi de suite. Ce week-end, on va travailler sur des ruches. Enfin voilà, il y a énormément, tout ça, ça va être partagé, donc ça me prend beaucoup de temps. Deuxièmement, je vous ai dit, j'ai un petit bébé qui est arrivé à la maison, donc je suis moins disponible, il a 1 mois là maintenant et ça me prend beaucoup de temps. Et donc cette année, il n'y aura pas de rencontre de la régénération parce que je ne suis pas disponible pour les organiser et que l'équipe était mobilisée sur autre chose. Il y en aura l'année prochaine. Par contre, je commence déjà à teasing. On va vous l'annoncer à peu près mi-avril, donc ça vient. Cette année, 2 stages, enfin 2 formations d'un style radicalement différent vont vous être proposés. Mais il n'y en aura que 2. Hein? Alors, 2 approches. Il va y avoir un stage qui va se passer à la fin du mois d'août. Ça se passera dans le Doubs. Hein? C'est les dernières semaines du mois d'août. Ça va être un stage. Le contenu des 2 stages sera équivalent. Ça sera un stage résidentiel, donc dans un lieu magnifique, un parc gigantesque, très naturel, très proche de là où je vis actuellement aussi, 400 hectares de forêt avec des cascades et ainsi de suite, dans un très vieux monastère qu'on a mis à notre disposition. Ça sera un stage relativement accessible au niveau financier, on a tout fait pour baisser, donc ça passera par le fait que par exemple on va proposer qu'un seul repas par jour. Comme ça, ceux qui veulent manger qu'une seule fois par jour, ben, ils ne payent pas pour 2 repas par jour. Puis ceux qui veulent manger 2 fois par jour, ben, il y aura un marché qui sera organisé où ils pourront acheter des choses. Mais ce qui veut dire que le budget de base, eh bien, il sera amoindri. Il y a une possibilité de camping à très bas coût. Donc ça va faire un stage parmi les moins chers qu'on a jamais proposé. On est encore en train de déterminer le prix en fonction de toutes les contraintes et de tout le travail qu'il y a sur place pour l'organiser. Mais ça va être une première. Et il n'y en aura qu'un de ce type-là cette année. Ça sera une formation de type niveau 1, 6 jours pour changer de vie. Hein. C'est un petit peu entre les deux. Et ça sera l'unique stage de cette année. Donc je vous encourage à vraiment le repérer. Il y a un nombre de places important mais limité. Ça sera des rencontres de la régénération un peu plus studieuses. Mais ça va être un petit peu l'équivalent de cette année. Et puis après, un truc hyper original dans lequel je me suis engagé avec grande joie. Début octobre, je crois que c'est le 8 octobre. Là aussi, ça va vous être annoncé d'ici 2-3 semaines maximum. Quelque chose d'inédit pour moi. Quelque chose d'inédit de par la
forme. De par la forme, parce que on ne va pas faire un stage dans une abbaye, on va faire un stage en croisière, en mer, sur un paquebot, sur un bateau de croisière, pas un paquebot, sur un bateau de croisière, qui va nous amener en croisière en Méditerranée, et on va tous partir ensemble pour une croisière de 8 jours, un stage, croisière, bain de soleil, jacuzzi, balade sur les îles, puisqu'il y a pas mal de sorties qui sont prévues sur les îles, en Sicile, je crois, sur les îles Baléares, enfin un truc grandiose aussi pour... alors c'est pas le même budget, certainement, c'est pour ça que j'ai fait les deux aussi, parce que ceux qui peuvent se permettre d'avoir un budget plus élevé, bah, profitez-en, ça va être un grand moment. Ceux qui ont un moindre budget, bah, ils ont aussi accès, hein, comme on l'a toujours fait dans ces vidéos. Alors donc, particulier par la forme, parce que c'est une forme exceptionnelle, dans un lieu exceptionnel, un bateau exceptionnel, qui nous fait des conditions là aussi extraordinaires. Et original aussi par le contenu, puisque je ne serai pas seul à enseigner. Pour la première fois, et pour ma plus grande joie, je serai accompagné de mon ami Patrick Fontaine. Patrick Fontaine qui va donc donner une dimension spirituelle à ce stage, hors norme. Parce que Patrick, il est inclassable, il est tout sauf un religieux, donc il ne peut pas être mis dans des cases. Il a une culture, une imprégnation chrétienne qui est évidente, mais qui est loin de tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à la foi. Il est juste dans une recherche absolue de revenir à la vérité à l'intérieur de nous. Et avec lui, on va faire un stage extraordinaire. Moi, je donnerai tout le contenu de mes cours. Lui donnera un cours aussi en parallèle. Il y aura pas mal d'exercices pratiques aussi. Je vais vous tenir au courant, mais c'est les deux rendez-vous. Ce sera les deux seuls rendez-vous de cette année. Et puis les rencontres de la régénération, ben, ça sera en 2018. Alors, hop, j'ai commencé. Oh, 16 minutes. Et on se refait des intros comme à la belle époque. Hein. Et donc, Céline m'avait écrit, il n'y a pas Alzheimer, hein, ça va encore. Hein. Malgré la fatigue, hein, malgré les petites nuits. Hein. Et Céline donc m'écrit qu'elle a expérimenté l'hydrologie. Donc l'hydrologie, le fait de se plonger dans des bains froids. Et je confirme, je continue. Mon petit bassin, maintenant, il est à 2 degrés. Parce qu'il y a les neiges là, qui sont en train de fondre du Canigou. Là, et il y a l'eau froide qui est en train de descendre. Moi, le bassin est alimenté par une source qui descend directement de la montagne. Et elle est à 1,5, 2 à peu près. Et j'expérimente directement ce que dit Céline. Elle dit... de ce que je sais concernant l'application froide, l'idée est qu'elle s'effectue toujours sur un corps chaud. Ouais, tu ne vas pas si tu as froid, tu vas si tu as chaud. Hein, ça, c'est évident. Et qu'elle doit amener impérativement une réaction chaude de l'organisme. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, quand je me plonge dans un bain froid, je sens, bon, tout de suite, il y a la phase de choc. Et puis d'un seul coup, je sens un dégagement de chaleur par mon organisme. Je reste un certain temps, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Et puis à un moment, je vais commencer à avoir froid. Quand tu commences à avoir froid, c'est que déjà tu es allé trop loin. Tu es allé dans le refroidissement de l'organisme. Ton organisme ne peut plus s'adapter. Tant qu'il peut s'adapter, il produit de la chaleur. Et donc tu le stimules. Hein. Tu le stimules à produire de la chaleur. Tu l'entraînes et tu l'améliores. Parce que je confirme, hein, je sais qu'il y a eu quelques petits débats houleux entre tenants de la stimulation et non tenants de la stimulation. Dire Thierry, 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 Thierry. Où est le vrai Thierry d'avant qui ne stimulait rien du tout? Tu as renié tes origines, fils. Tu as oublié ton école de pensée. Mais je n'ai pas oublié mon école de pensée, mais je suis devenu pragmativore. Et j'ai vu que mon école de pensée qui pousse finalement à dire voilà, non, il faut surtout aucune stimulation. Le problème, c'est que dans notre vie actuelle, c'est quasiment impossible pour la plupart des gens. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans une idéologie où on rentre dans du pragmatisme, dans du vécu. Et qui plus est, une stimulation qui ne dépasse pas la capacité adaptative de l'organisme, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire avec le lavage de cerveau hygiéniste, parce qu'il peut y avoir un lavage de cerveau hygiéniste comme il peut y avoir un lavage de cerveau moderne, contemporain, commun. À partir du moment où on rentre en religion, c'est du lavage de cerveau de toute façon. Eh bien, une stimulation qui ne dépasse pas la capacité adaptative de l'organisme ne fatigue pas l'organisme, mais au contraire le renforce. Et donc, elle me dit, elle doit amener impérativement une réaction chaude de l'organisme ainsi qu'une sensation de bien-être. Donc, étant extrêmement modulable, température, durée, zone d'application, ben ouais, c'est ça l'avantage. Quand on parle de bain froid, c'est à quelle température le bain froid, combien de temps et quelle partie du corps. Moi, les enfants, par exemple, je les amène avec moi dans le bassin, mais simplement, on les fait se tremper jusqu'à mi-cuisse à peu près. Hein, tu vois, ils sont encore jeunes, hein, on ne va pas les faire tout le corps, pour l'instant ils ne se le sentent pas, mais hop, je les amène avec moi, ils sont très très contents, puis je leur ai expliqué, c'est pour vous renforcer, pour devenir de vrais trappeurs dans la forêt, et ça leur plaît énormément. Donc, étant extrêmement modulable, elle peut effectivement s'adapter à chacun en progression. Elle rappelle que nous avons des récepteurs au froid à partir de 36 degrés, ça laisse de la marge vers le zéro.
Ben, je te remercie beaucoup, Céline. Et oui, effectivement. Tenez, attendez, je vais mettre un poids sur ce papier. Oui, effectivement, ça doit être une sensation agréable. Et il ne faut pas dépasser la capacité adaptative de l'organisme. Donc quand l'organisme produit, tant qu'il produit la chaleur, tout va bien. On est parti. Question-réponse. On fait un pointage horaire. 20 minutes, la classe. On est parti. On va essayer de se faire une petite heure et quelques. Je ne vais pas avoir beaucoup plus à passer avec vous. Mais c'est un plaisir, hein. Je ne vous le dis peut-être pas assez, mais c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Je tenais aussi à dire merci à toutes les personnes qui nous soutiennent par des mails, par des petites lettres, par des petites attentions. On reçoit à l'association des dessins d'enfants, des photos, je vous remercie, des témoignages. On reçoit des chèques aussi, de l'argent, et c'est bienvenu. Tout est bienvenu. Tout est vraiment bienvenu. On reçoit même des petits cadeaux en nature. J'ai reçu un petit bonnet. Voilà, je ne peux pas le porter le bonnet, je suis désolé. Il est magnifique, mais là il fait trop beau pour porter un bonnet. Mais il est magnifique. Enfin, en tout cas, merci. Merci vraiment beaucoup. C'est pas tant pour les objets qui me touchent beaucoup, mais surtout je me dis voilà, si spontanément ça pousse à donner, c'est que ces vidéos vous apportent quelque chose. Et moi, vous savez, je suis derrière ma caméra, je ne me rends pas trop compte. Je partage quelque chose que j'ai vraiment dans le cœur, qui mature au fur et à mesure des années et que je crois de plus en plus efficace. Et d'ailleurs, dans les stages de cette année, je vais réécrire complètement mon cours pour finalement obtenir plus de résultats avec moins d'enseignement. Ah ah, ben oui, parce que la plupart du temps, je me rends compte qu'on perd du temps avec des diversions. Et là, mon cours, j'ai enlevé des tas de parties qui ne servent à rien pour vraiment aller droit au but et passer beaucoup plus de temps à expérimenter qu'à théoriser. Et ce faisant, j'ai réussi à réduire mon cours peut-être de 30 ou 40%, tout en étant beaucoup plus efficace au niveau de la transmission du message. Et là, je suis très content. Là, on va essayer de faire pareil. Question de Martinetta. Bonjour Thierry et toute l'équipe. Mon problème est le suivant. Malgré tous les changements, je ne peux résister au petit café avec les collègues, et même 2 ou 3 parfois. Certes, je suis loin des 10 ou 12 cigarettes d'il y a 2 ans, mais faire un jeûne intermittent avec repas que le soir et ce maudit café dans le creux de l'estomac toute la journée, je me doute que c'est néfaste et contre-productif de tous mes efforts par ailleurs. Et pourtant, je n'arrive pas à lâcher, je suis vraiment addict. Peux-tu m'expliquer les conséquences physiologiques? Peut-être aurais-je une info qui viendra me saisir dans cette mauvaise habitude, je prie pour y être aidé. Alors, sérieux, je ne vais peut-être pas t'apporter la réponse que tu dois apporter. Un café par jour, c'est quand même pas la cata. Qu'est-ce que fait le café? Le café amène à une production d'adrénaline, une stimulation de tout l'organisme, une production d'adrénaline, une augmentation de la vigilance et ainsi de suite. Cette augmentation de l'adrénaline, tu peux l'avoir aussi en faisant un effort physique important, en te trempant dans de l'eau froide, en soumettant ton corps à une forme d'hormèse. Avec un café, alors on va dire, ouais, Thierry, non, mais un café, pour moi, c'est pas gravissime. Je me demande si la culpabilité liée à la consommation de café n'est pas pire pour le corps que le café lui-même. Et en plus, regarde, constate, tu me dis, tu es loin des 12 cigarettes que tu fumes. Mais ouais, là, les 12 cigarettes, je te dis, pas un problème. Les 12 cigarettes, la moindre cigarette, c'est du goudron qui vont dans les poumons, ça c'est une catastrophe. Un café, c'est une stimulation. Comme il y a des tas de stimulations dans notre monde. Quand moi de temps en temps je parcourir puis je mets de la bonne musique qui envoie là, dans les oreilles, bon ben c'est de la stimulation, aussi. Après, je vais te dire, tu n'arrives pas à résister au café avec les collègues, c'est faux. C'est faux. Tu le prends. Non, parce que imagine si tu n'avais pas de bras, ben, le café, tu ne pourrais pas le prendre. Hein. Donc, c'est bien que tu as des bras qui se saisissent et qui se saisissent de ce café. Et je pense qu'il faut arrêter avec cette sensation. Tu sais, c'est un peu comme la petite princesse là, qui ne peut pas résister au prince charmant. Oh, monsieur le prince, ne vous approchez pas de moi. Oh là là, non, je vous en prie, monsieur le prince et tout. Non, et attends, et avec les cafés, tu as autorité sur le café ou c'est le café qui a autorité sur toi? Je veux dire, tu choisis de le prendre. Et je pense que le début de la maturité commence avec la prise en compte de notre responsabilité. Arrêtez de dire « Ah, le café est trop fort pour moi ». Attends, si on est dominé par un café, ça craint sérieux. Ça craint sérieusement. On n'est pas dominé par le café. On a toute autorité sur le café. On est tenté. Et en même temps, je vais te dire, il ne peut y avoir tentation que parce qu'il y a insatisfaction. C'est un jeu ping-pong, tu sais, avec le diable, entre guillemets, avec le Satan. Et d'ailleurs, à ce propos, étymologiquement parlant, ça m'intéressait énormément parce que, je vous le dis, parce que des fois ça peut remonter comme mot dans ma bouche, dans les écrits bibliques, Satan n'est jamais écrit avec un S majuscule, c'est jamais une personne. Hein. Le Satan, c'est l'adversaire.
Le Satan, c'est l'adversaire. Et le diable, c'est le calomnieur. Mais ce n'est jamais une personne personnifiée en tant que telle. C'est une tendance, une présence, une tournure d'esprit qu'il y a en nous. Bon, ben alors, quand tu es tenté, comment ça se passe? Insatisfaction. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et là, à ce moment-là, tu as un café qui arrive. Tentation. Tentation, là, tu peux choisir d'y répondre ou de ne pas y répondre. Si tu y réponds, tu prends le café, tu t'envoies le café. À ce moment-là, une fois que tu as pris le café, culpabilité. Tu as vu ça? Ça gagne à tous les coups. Ça gagne à tous les coups. C'est insatisfaction, tentation. Tentation, tu prends, tu culpabilises. Génial, génial, génial. Par contre, tout ça, ça part d'une insatisfaction première. Et ça part aussi du fait que, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose en permanence. Pourtant, le corps, ce qu'il nous dit, moi, ce que, en tant qu'émissaire du corps, grand héros, au sens moyenâgeux du terme, du corps, avec ma trompette, je vous dis de la part du corps, je n'ai besoin de rien. Je fonctionne parfaitement, merci. J'aimerais juste que de temps en temps, tu me laisses faire et tu me fiches la paix. Et tout se passerait bien, petit. Pourtant, d'habitude, tu t'agites, tu t'inquiètes. Je te dis, ne t'inquiète pas, je suis là, j'assure. Mais ne t'inquiète pas, arrête de t'agiter. Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Je suis là, tout est là. Oh, 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 je te parle, je suis là. Et cette insatisfaction, elle nous fait nous guider vers des produits, puis après on est tenté, et ainsi de suite. Bon, en même temps, le café, c'est pas la cata. Prends un café si tu veux prendre un café, ne prends pas de café pour ne pas prendre un café. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non, tout le reste, là, l'espèce d'ambiguïté, c'est médiocre. Donc, est-ce que tu veux prendre un café? Oui, non. Je vais te dire, alors, on va me dire, Thierry, t'es plus le même. Ça m'arrive même de prendre des cafés. Rarement. Mais moi aussi, je vis dans un monde. Là, je te dis actuellement, par exemple, petite nuit, bébé, petite nuit, d'accord? La dernière fois, j'étais en voiture, je sentais mes yeux qui se fermaient. Qu'est-ce que j'allais faire? J'avais pas la possibilité de m'arrêter dans une aire pour me reposer. On me dit, mais ça aurait été la normalité. Ouais, mais je sais bien, j'avais pas la possibilité. Je devais ramener quelqu'un, il y avait des impératifs. Alors, ils sont peut-être artificiels, ils sont comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté, j'ai pris un café. Voilà, puis en plus, comme j'en prends jamais, des yeux de chouette toute la nuit, là. J'étais ouvert comme ça, on aurait dit un personnage Walt Disney là, comme ça, et puis alors, les sens super aiguisés. Voilà, j'en ai pris un, j'ai stimulé, De toute façon, je sais que je suis fatigué en ce moment, je le sais parfaitement. Même pas la peine de m'envoyer des mails, il y a des gens qui m'ont envoyé des mails, me disant Thierry, t'as l'air fatigué, je le sais, je te remercie, super, je le sais, tranquille. Bon, et d'ailleurs, il y a un ami, là, Alan, qui me parlait des vertus d'une nouvelle méthode, il me dit, il y a un truc incroyable qui s'est passé, il y a quelqu'un qui m'a témoigné que si on s'allongeait, et qu'on fermait les yeux, il se passait un phénomène de régénération dans le corps. C'était un truc qu'on appelle le sommeil et que c'était super efficace. Donc mon ami Alan m'a partagé ça. J'ai pas encore osé essayer, mais paraît-il que c'est une super méthode et je vous la recommande. Blague à part, les conséquences physiologiques de prendre un petit café, je vais te dire, je pense qu'on surestime. Autant je suis le premier à vous dire attention à ce que vous mettez dans votre bouche, autant je pense que l'on surestime quand même cela. C'est important, mais ce n'est pas primordial. Et je pense que l'inquiétude inhérente au fait de bien faire ou de ne pas bien faire est pire en matière de destruction dans le corps que le fait de prendre ou de ne pas prendre un café. De toute façon, quoi que tu fasses, fais-le avec joie. Le pire, c'est de le faire avec culpabilité. Ça, pour moi, ça serait l'essentiel même. Ça serait l'essentiel à retenir. Quoi que tu fasses, fais-le dans la joie. Parce que si tu le fais et qu'en plus tu culpabilises, tu perds sur les deux tableaux. Tu le fais dans la joie et il y a toutes les chances que la joie inhérente que tu éprouves permette de contrecarrer bien des choses de la fameuse toxicité du produit en question. Et tu me demandes aussi, pour contrecarrer cette si mauvaise estime que j'ai de moi et ce sentiment d'impuissance et de médiocrité. Oui, mais le problème, c'est que ce sentiment d'impuissance et de médiocrité, c'est le monde entier qui te le renvoie. C'est le monde entier qui te le renvoie. Je regardais ça, ce matin j'étais sur YouTube, j'allais mettre ma vidéo en ligne, et puis je voyais un skieur, un mec là, qui s'appelle Candide Tovex, super impressionnant le gars, putain, je le vois en ski, moi j'en fais du ski, je fais du ski, du snowboard, putain, quand je le vois, je me sens juste minable, le mec, on dirait qu'il a des... Enfin, que ses skis, c'est comme ses pieds, c'est comme ses mains, c'est comme sa bouche, quoi, tu vois, c'est juste impressionnant. Et le monde nous montre juste des exemples extrêmes en permanence, et ils sont survalorisés. Et donc à ce moment-là, toi tu te sens petit et médiocre. Le seul moyen de contrecarrer ça, c'est que ta bouche proclame la vérité. Je maintiens, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, qu'est-ce que je mange, je te renvoie vers cette vidéo. Qu'est-ce que tu manges? Dépenser, tu dis, tu as dépensé, tu as un sentiment d'impuissance et de médiocrité. Mais qu'est-ce que tu en fais de ce sentiment? Est-ce que tu le manges ou est-ce que tu ne le manges pas? Ce sentiment, rien ne t'empêchera de l'avoir. Tu vas l'avoir, ce sentiment. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu n'y crois pas? Est-ce que quand ce sentiment vient, tu lui dis,
Ok, je te rappelle quand même, monsieur le sentiment, que je suis une créature merveilleuse et parfaite dans son fonctionnement. Donc, tu es gentil, tu reprends tes clics et tes claques et tu vas te reposer ailleurs. Il n'y a que comme ça. Personne ne le fera pour toi, le job. Personne ne le fera pour toi. Tu te positionnes, tu fais un choix, tu assumes ta responsabilité et tu rentres dans la maturité. En tout cas, c'est comme ça que je ferai, c'est comme ça que je l'applique pour moi. Question de Nativi. J'ai une hépatite C. Alors tu me décris avant. Hein. Épuisement total, congestion du cerveau, baisse de la vue, fonctionnement cognitif réduit, donc épuisement, manque de sang au niveau du cerveau, vertige. Et malgré... Ah, ça je vous la lis celle-là quand même, c'est un petit coup d'autosatisfaction. Et malgré toutes les consultations que j'ai pu faire, médecine classique, acupuncteur, homéopathe, tu es la seule personne qui a décrit clairement ces symptômes et leur origine. Alors c'est pas pour me valoriser, c'est juste pour vous dire, vous pouvez y croire. Vous pouvez y croire, et tout ce qui est partagé ici, ben, je peux vous dire que ça vient des tripes, ça vient de l'expérimentation, ça vient énormément de travail de recherche, et je peux vous dire que ça fonctionne. Alors, j'ai eu des problèmes de candidat albican et une baisse évidente du système immunitaire. Tout ça, c'est un pack. Hein. Épuisement, candidat albican, baisse du système immunitaire, c'est un pack, c'est un pack. Depuis plus d'1 an, je ne mange plus de gluten ni de produits laitiers, je bois 2 verres de jus par jour, plus de produits industriels, je prends mon temps, j'ai enfin pu sortir de ce schéma, retrouver plus d'énergie. J'ai quand même une tendance à perdre du poids et je n'arrive pas à retrouver mon poids normal. Donc défaut d'assimilation, fatigue, faiblesse, peut-être que la transition alimentaire a été trop radicale, il faut peut-être aménager un petit peu tout ça. J'ai une hépatite C. Donc il y a un virus qui est installé au niveau de ton foie. Je voulais savoir si cela ne freine pas ma récupération. Est-ce qu'il est préférable de rester avec ce virus puisqu'il est là pour quelque chose, ou bien serait-il plus intéressant de prendre ces nouveaux traitements proposés par la médecine allopathique et peut-être ainsi améliorer les fonctions de mon foie pour renforcer mon énergie? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. J'écoutais, si c'était pas les moutons qui étaient en train de manger mon herbe. Ça dépend. Impossible à dire. Effectivement, les deux peuvent s'entendre. Tu peux dire, ok, il y a un virus qui est installé et on sait à quel point quand le système immunitaire est vraiment bas, eh bien, il n'arrive pas à réagir contre un produit qui est installé et qui peut-être devrait être évacué. Et comme le virus de l'hépatite C est là, il demande un surtravail au foie, une sursollicitation. À l'inverse, on peut considérer, on peut dire, oui, non, mais le virus, il est là pour quelque chose et le corps va l'éliminer de lui-même. Moi, je dirais, dans l'absolu, l'alternative que je prendrais, ça serait ni l'un ni l'autre. En tout cas, ça ne serait pas de dire je ne prends pas de traitement allopathique et je reste passif parce que tu risques d'être bloqué dans un entre-deux qui ne va pas être efficace. Je deviendrai hargneux. Et c'est quoi devenir hargneux avec tous ces virus? Hargneux, pas contre eux, mais faire en sorte qu'ils ne soient plus nécessaires. Par exemple, je me lancerai dans plusieurs petits jeûnes et je verrai si ça dégage. Si ça ne dégage pas, je prendrai le temps d'intérioriser, pour ne pas dire de méditer, de prier, hein, étant donné que ça se tourne vers la même chose, d'écouter un petit peu ce que ça dit là à l'intérieur, ce qu'il dit l'autre là à l'intérieur, qu'est-ce qu'il nous dit de ce qui serait bon, hein, et de choisir. C'est impossible, moi je ne peux pas te dire quoi choisir. Les deux s'entendent, moi je me mettrai à jeûner quand même sérieux pour essayer de voir si ça peut dégager. Une question de Aïe, Ben Saïd. Je ne sais pas si c'est le nom, le prénom, donc j'espère que je ne l'aurai pas écorché. Thierry, j'ai changé mon alimentation depuis août 2016 suite à un problème de santé grave. On est souvent là, hein, c'est suite à un problème de santé qu'on change. Je ne mange qu'après 13 heures, des fruits, des légumes cuits à vapeur, je bois un jus de légumes par jour, 2 fois par semaine du riz. Sauf que ces dernières semaines, j'ai toujours des cernes marron foncé sous mes yeux qui s'estompent à la fin de la journée et je maigris d'une façon continuelle. J'étais à 76 en août, je suis actuellement à 60 et je crains que cette perte de poids ne continue. Est-il question d'une carence pour les cernes? Non, il est question souvent d'un système surrénalien et rénal qui rame un petit peu. Alors, moi, ce que je conseille toujours dans ces cas-là, c'est un truc à deux penchants. Premièrement, calmer le jeu, hein, c'est-à-dire peut-être que la transition alimentaire que tu as faite est trop rapide par rapport à ta capacité adaptative. Pensez bien que l'adaptation, elle se fait dans les deux sens. Et deuxièmement, favoriser le fonctionnement rénal, parce que là, réellement, il y a certainement une épuration rénale qui ne se fait pas. Jus avec de la carotte et du persil qui va être excellent. Le mélange Réno 1, voire Réno 2 si tu veux envoyer. Moi, je prendrais Réno 1 et Lympho 2 par exemple. Ça va faire bouger le système lymphatique. Voilà, je veux dire que ça carbure à Lympho 2. Pour ceux qui ne l'ont pas encore essayé, je peux vous dire que c'est impressionnant. Lympho 1, c'est bon, c'est meilleur que ce qu'il y avait jusqu'à présent et c'est très bon. Mais Lympho 2, c'est juste
une catégorie au-dessus. Hein. C'est impressionnant ce que ça fait bouger le système lymphatique. Vous allez le prendre, au bout de 6-7 jours, vous allez voir que ça va sortir, ça va moucher de partout et tout. Et donc après, il faut avoir les émonctoires qui carburent bien pour pouvoir éliminer tout ça. Hein. Donc pas à prendre si les émonctoires ne fonctionnent pas. Mais donc, d'un côté, calmer le jeu, peut-être en termes de changement. Tu vois, en plus, tu es en train de perdre énormément de poids. Ça veut dire que tu n'assimiles pas ce que tu manges. Ça a beau être la meilleure alimentation du monde, si tu ne l'assimiles pas, elle ne t'apporte rien. Donc ça veut dire que là, il faudrait peut-être revenir à plus de cuit, plus de produits un petit peu classiques pour toi, de manière à ce que tu maintiennes ton poids. Une telle perte de poids n'est pas physiologiquement adaptée, surtout si voilà, ça, en plus ça te fait stresser. Et à côté de ça, favoriser l'élimination. Et je pense que ces cernes-là, qui sont juste des signes de saturation du corps, peuvent vraiment disparaître. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que tu me dis que ça disparaît en fin d'après-midi. Il est notoire que pour les fatigués chroniques, je vous l'ai expliqué, le cortisol, qui normalement, le cortisol, cette hormone hein, qui est caractéristique du fonctionnement surrénalien, elle a une acrophase, c'est-à-dire un pic hein, vers les 9 h du matin, puis après elle décroît progressivement, ce qui fait que vers 9 h on a la patate, et puis le soir on est un peu plus fatigué. Eh bien, chez les personnes épuisées, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le pic, l'acrophase, se passe vers la fin d'après-midi, début de soirée. Et donc à ce moment-là, c'est le moment où tous leurs organes fonctionnent mieux, c'est là où ils se sentent le mieux. Et donc là, ben, comme par hasard entre guillemets, il n'y a pas de hasard, il y a de la compréhension, eh bien, attendez, je regarde si le micro fonctionne toujours bien, ouais, super. Eh bien, comme par hasard, eh bien, toi, c'est en fin d'après-midi que ton système surrénalien et rénal commence à fonctionner à nouveau, et que, regarde les batteries hein, aussi, excusez-moi, et que à ce moment-là, ben, tes cernes disparaissent parce que ton système élimine bien. Donc voilà ce que je pourrais te proposer. Question de Nati, coucou Nati, ça fait longtemps, salut aux Suisses. Tu as découvert, grâce à mes vidéos, que tu étais en plein dans la phase d'épuisement. Tu aurais pu me le demander, hein, je te l'aurais dit. Dernièrement, tu as un eczéma qui a commencé d'abord avec les coudes, puis s'est prolongé sur le bras avant. J'ai également remarqué comme des cicatrices rondes. Que puis-je faire de plus qu'appliquer du gel d'aloe vera, tisane d'ortie, régulate en interne et externe et prise de silice G5. Tout cela ne donne aucun changement. C'est bien en même temps que ça donne aucun changement, parce que ça évite de se leurrer. Moi, je veux dire, quand les remèdes ne fonctionnent pas pour vous, mais considérez-vous comme chanceux. Au moins, vous ne vous laissez pas balader par l'illusion des remèdes. Ça peut aider, ça peut être des béquilles, ça peut être des soutiens. Ok. Mais ça ne fera pas le job. Le job, fondamentalement, il se fait au niveau du terrain. Si tu as de l'eczéma, c'est simplement parce que tu as tes émonctoires qui ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Et comme tu as un système qui est fatigué, hein, puisque tu le dis toi-même, tu es en épuisement, c'est trop chaud là. Et à la limite, les bains froids à 2 degrés, maintenant c'est juste nécessaire quoi, pour arriver à se rafraîchir. J'ouvre un petit peu. C'est tout ton système émonctoriel qui doit être repris. Mais ça passe par du repos, j'ai pas de remède miracle à te donner. Je vais te dire, ouais, active tes reins, ouais, active tes intestins. Des lavements, ça peut aider, c'est certain. Ça reste des pis-aller. Ton corps, il doit pouvoir se débrouiller tout seul. Et pour se débrouiller tout seul, il faut simplement qu'il récupère toute cette énergie que tu n'as pas. Alors peut-être que les conditions de vie que tu as, elles seraient interrogées et ainsi de suite. Mais sinon, tu peux répondre à cet eczéma, je dirais, favorise vraiment le fonctionnement rénal. Tu vois, si tu veux faire du symptomatique, favorise déjà le fonctionnement rénal, pisse, fais de la diurèse, et à ce moment-là, il y a des grandes chances que ton eczéma disparaisse, en grande partie. Tu vois, tu me dis, malgré une nourriture physio depuis 5 ans, mon corps s'enfonce dans l'épuisement. Importante fuite de minéraux, ostéoporose, trous dans les dents, grosse perte de cheveux, plus de mémoire, insomnie. Dieu merci, l'humeur est toujours bonne. Ouais, je sais bien que tu as la patate. Ce que je veux te dire par là, c'est que donc tu vois que les réformes alimentaires ne suffisent pas pour toi. C'est-à-dire que l'enjeu, il se passe ailleurs. Et tu vois, trous dans les dents, ostéoporose. Et la question que je te pose, c'est est-ce que le mode de vie que tu as actuellement mérite que tu y sacrifies ta vie? Est-ce que ton boulot, tes conditions de vie méritent que tu y sacrifies ta vie? Je sais que c'est facile à dire. Je sais que c'est super facile à dire. Et en même temps, je ne veux pas te tenir un discours faux. C'est à toi de voir. Mais au niveau alimentaire, si tu fais du jeûne intermittent et tout, tu es au top, entre guillemets, tu es au top. Pas la peine d'aller se prendre la tête là-dessus. C'est pas là l'enjeu. Enfin, en tout cas, ce qui devait être gagné sur ce plan-là a été gagné. Ça a certainement limité la chute, limité la casse, c'est super. Si tu continues, c'est parce que ça t'apporte des bienfaits. Mais tu connais la réponse déjà. Jérém 74, bonjour Thierry.
Ce matin, j'ai remarqué que ma langue est bien marron au fond, chose que je n'avais jamais fait attention. Et en même temps, une sensation bizarre sur la langue de temps en temps, bouche pâteuse, je ne peux pas trop le dire. J'ai 28 ans, j'ai commencé les jus au mois d'octobre et changé mon alimentation, mais je fume toujours du cannabis quotidiennement, fait maison, mais avec du tabac. Est-ce la cause de la langue marron? Faut-il que je m'inquiète? Sinon, j'ai déjà arrêté plusieurs fois grâce notamment aux tisanes, mais repris pour cause de plaisir, bien-être et connaissance sociale. Ah ouais, bien sûr. On va faire toute une série de vidéos sur le sens du plaisir. Et on va voir que le plaisir est une fonction parfaite du corps humain, sauf que si elle est mise dans un environnement où elle est trompée, par exemple avec le cannabis, c'est certain. Quand tu fumes du cannabis, tu as un niveau de plaisir qui est difficile à retrouver dans la vie courante. Comme d'ailleurs avec tous les produits. Pourquoi est-ce que les industriels ils te font du très gras, très sucré, très salé? Parce qu'ils savent très bien qu'avec ça, ils te font atteindre des niveaux de plaisir qu'ensuite tu ne vas pas trouver dans les autres aliments. Et ils te font atteindre un point de satisfaction qui fait qu'ensuite tu es insatisfait de tout le reste. Et quand tu manges ta pauvre pomme à côté, tu dis mais ça manque dans ton corps et la dopamine n'est pas produite en suffisance et les récepteurs à la dopamine disent ah mais il nous manque notre dose et on te rend accro avec ça. Donc oui, et tant que tu es accro, c'est pour ça que le plaisir, tu vois, longtemps on m'a dit oui le plaisir peut être un guide dans la vie et en fait je me rends compte que non parce que c'est le plaisir pourrait être un guide dans un environnement qui est parfaitement sain et bon. Quand tu es dans un environnement qui est là pour te faire chuter, le plaisir, c'est un outil de tromperie manifeste. Et si tu marches suivant le plaisir, tu te fais avoir. Enfin, en tout cas, pour répondre à ta question, tu me dis que tu me suis depuis quelques mois et je me sens mieux mentalement. Je fais aussi des petits jeûnes depuis 2-3 semaines intermittents, max 36 heures. Et beaucoup de méditation, balade qui m'aident beaucoup. Alors, langue marron, Jérémy, il y a des grandes chances. Marron qui tourne au noir, surtout si c'est dans la nervure centrale, c'est un signe de détoxification des intestins. C'est une marque. Tu as la langue pâteuse. Moi, je dirais que le jeûne, en plus, que tu pratiques depuis 2 ou 3 semaines, ne fait que me renforcer dans cette opinion. Ton corps est en train d'éliminer. Donc, c'est bon signe. Le fait de consommer du cannabis va peut-être ralentir cette élimination, mais de toute façon, ton corps est en train d'éliminer. Ce que tu es en train de faire est en train d'éliminer. Moi, si ça t'embête d'avoir cette langue marron et cette sensation, j'accélérerai la vidange intestinale. Des jus y participent, bien sûr. Lavement. Tu as des mélanges aussi qui marchent très très bien. Intestinal 2, intestinal 3, c'est des véritables pompes pour tout ce qui est déchets métaboliques intestinaux, ça permet de vidanger tout ça, c'est ultra efficace, tu peux l'utiliser à long terme, c'est pas irritant, ce ne sont pas des laxatifs. Le mélange intestinal 3 en particulier, littéralement il suce, il y a une plante là-dedans, la cascara aussi, qui suce littéralement les déchets des parois intestinales et ça évite que ça prolifère au niveau du côlon et des intestins, donc c'est vraiment très intéressant. Mais c'est un signe de détoxification intestinale, donc tu es sur le bon chemin, ça bouge juste. Question de Matt Foss. Bonjour et merci pour ce travail libérateur. Il est libérateur au sens où il nous donne notre totale responsabilité. Et ça, c'est vrai que ça me touche beaucoup, je te remercie beaucoup. Alors, j'ai mis en application beaucoup de tes conseils qui sont aujourd'hui devenus miens, mais il y a 2 choses que je n'arrive toujours pas à mettre en pratique, la frugalité et la mastication. J'ai un lourd passé de gros mangeur de pâtes et pain. J'ai remarqué que le sucre déclenche la boulimie. Oui, c'est clair, c'est fait pour. J'observe les arrêts que tu as récemment décrit, mais je n'arrive pas à me raisonner quand je m'en aperçois. Je mange de plus en plus vite, je me cache pour manger le plus souvent des dattes et des amandes qui me donnent des gaz et me constipent. Merci pour ma réponse. Merci pour ta réponse. Là, je vais te dire, j'ai pas de coup. J'ai pas de coup. À part l'obéissance, apprendre à obéir, tu sais, c'est rigolo parce que je le vois le fonctionnement à moi-même. Je le décrivais à une amie là, hier, je disais, par exemple, il y a une sensation de satiété qui est évidente pour nombre de gens, c'est le petit roux. Quand tu as un roux qui monte, tu peux te dire, ça bon, j'ai assez mangé. Et normalement, tu devrais t'arrêter à la bouchée près. Tu devrais t'arrêter à la bouchée près, tu vas dire, là, après, je dépasse la capacité digestive de mon corps. D'ailleurs, les gens qui rotent pas mal après les repas, c'est que simplement les aliments qu'ils ont, eh bien, ils ne peuvent pas les digérer. C'est un super signe. Alors des gens ils me disent, ah mais j'ai mangé peu, j'ai roté. Ah mais ça veut dire que les aliments que tu manges, tu n'arrives pas à les digérer. Alors, tu n'as pas assez d'acide chlorhydrique dans l'estomac, ce qui fait qu'il y a des proliférations bactériennes et ainsi de suite. Ok, mais ça veut simplement dire que tu n'arrives pas à les digérer de manière adéquate, donc ils fermentent. Et donc le petit roux qui monte, il te signale la satiété. Et moi, j'ai déjà remarqué, on le sent monter. C'est-à-dire, 1 minute avant, on le sent monter. Et des fois, dans ma tête, il s'est passé un truc du style, je le sens monter, je me dis, oh, là, il me reste plus qu'1 minute pour manger, puis là, j'essaie de me remplir. Et je dis, mais Thierry, t'es où là? T'es où? T'as une peur viscérale qui est accrochée à ton bide là, tu crois que tu vas mourir de faim. Alors que tu connais la capacité adaptative de ton corps, t'as jeûné pendant des jours, tu sais très bien, t'as déjà largement assez mangé aujourd'hui, t'as mangé plus que nécessaire. Alors,
Alors, c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que tu as cette peur chevillée au ventre? Tu as cette peur chevillée au ventre parce que tu fais foi à des mensonges. Et ces mensonges, ces mensonges, et pas chez mensonges, hein, ces mensonges, il faut que tu manges en permanence, sinon tu vas mourir. Alors moi, avec ma culture et ma foi, à ça, je réponds. Je réponds exactement comme Jésus a fait dans le désert quand il a été tenté, qu'on lui a dit, bah voilà, il faut que tu manges et tout. Et il dit, je ne me nourris pas simplement de pain, en l'occurrence c'est pas de pain, mais je ne me nourris pas uniquement de nourriture, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et moi voilà ce que je réponds. Et je dis à mes pensées, maintenant, poupouille, vous vous mettez au repos, silence. Plus vulgairement, je suis assez vulgaire avec mes pensées, je lui dis, ta gueule. S'il te plaît, là quelque part, ferme-la. Ferme-la, tu ne m'intéresses pas. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Et ce combat, il se passe au niveau des pensées. C'est ce que vraiment j'ai à cœur de vous transmettre, particulièrement ce début d'année. Le combat se situe au niveau de nos pensées. Il se situe partout au niveau de nos pensées. Regarde, il se situe au niveau de tes pensées. Tu as des gens qui vont regarder cette vidéo. Au niveau des pensées, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cet ostrogo? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et ainsi de suite. Et ils vont rejeter. Bon, mais ça, c'est au niveau des pensées que ça se joue. Parce que pour pouvoir accéder à ce que je dis, ben, il faut déjà commencer à accepter cette pensée-là, accepter ce changement de pensée, ce changement de paradigme. Ensuite, l'action vient du changement de pensée. Repentance, retournement des pensées et ensuite retournement du corps. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui se contentent de retourner leurs pensées, de ne rien changer à leur mode de vie. Là, ça craint. Parce qu'effectivement, ce n'est pas simplement le pouvoir de la pensée en absolu qui va faire l'action. Mais la pensée est première et à partir du moment où tu as retourné ta pensée, tu vas pouvoir retourner ton corps et ton action. C'est ça l'enjeu. C'est ça vraiment l'enjeu. Et je vais te dire, Matt Foss, personne ne pourra le faire pour toi. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'expérimenter suffisamment de temps que le mode de fonctionnement que tu as actuellement ne marche pas, et d'un moment te poser, te dire, j'en ai marre, j'explose, j'hallucine, ça suffit, hein, j'en ai marre, je veux changer de fonctionnement, tu ne le feras pas. Il y a un moment où le ras-le-bol. Je veux dire, on n'est jamais tenté au-delà de ce que nous pouvons supporter. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est tenté de quelque chose, on a la capacité d'y répondre. Ça, pour moi, c'est une certitude. Lié à ma foi, c'est une certitude. On n'est jamais tenté au-delà de notre capacité à surmonter cette tentation. Par contre, il faut arrêter de se poser en victime, il faut prendre sa responsabilité. C'est ce que je te propose. Mais si tu as les signaux de satiété et que tu ne les respectes pas, il n'y a rien qui pourra te les faire respecter. Rien. Rien du tout. C'est une question de choix. Regarde mon ami. 47 minutes. Il va falloir speeder. Julien, bonjour, j'ai 35 ans. Après 10 ans de prise d'inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine, donc d'antidépresseurs, je suis pour anxiété et attaque de panique initialement déclenchée par la prise d'un poison qu'on appelle le Roaccutane. Je suis aujourd'hui en post-sevrage depuis 2 ans et présente un syndrome de sevrage. Chaud et en même temps bravo. Bravo d'avoir fait ce choix. Chapeau, parce que c'est pas facile. Parmi la liste de symptômes odieux que présente ce syndrome, l'épuisement et le crash des surrénales est omniprésent. J'ai notamment des bouffées de chaleur, sensation de chaud à la tête et particulièrement au front, comme si j'avais de la fièvre, mais sans température ni sueur. Cette sensation s'active souvent au réveil dès que le cerveau se met en route. Elle peut durer des heures, s'accompagne d'angoisse et de maux de tête et est aggravée par la fatigue. La moindre pensée anxiogène, émotion la déclenche, y compris pendant le sommeil avec cauchemar. Est-ce vraiment des bouffées de chaleur ou plutôt des montées d'adrénaline? C'est souvent combiné entre les deux, c'est une bonne intuition que tu as. C'est des rushs d'adrénaline par affolement et de l'inflammation au niveau du cerveau. Inflammation au niveau du cerveau, d'où poussée d'adrénaline pour essayer d'éliminer tout ça. Et je dirais que ce sont des pré-signes d'épilepsie, de crise d'épilepsie. Les crises d'épilepsie se traduisent aussi par des poussées de chaleur au niveau du cerveau. J'ai eu des périodes où ça s'est arrêté, mais dès que je suis plus fatigué, insomnie répétée, ça revient et ça s'emballe au point d'un épuisement total. Dernièrement, une cure de desmodium m'a replongé dans cet enfer après la fin de la cure. Tu vois, cure de desmodium, gros nettoyage du foie, gros relargage toxique dans le corps, et là d'un seul coup, ton système adaptatif, il n'y arrive plus, à l'affolement complet. Donc effectivement, il faut y aller doucement. L'équilibre est fragile et chaque fois l'épuisement revient avec attaque de panique, l'impression que je ne m'en sortirai jamais et peur que de ce qui se passe. Je suis ton travail depuis plusieurs années et applique une hygiène de vie au mieux possible. Merci de ton éclairage sur ce point qui, je pense, aidera pas mal de personnes souffrant l'enfer à l'arrêt des psychotropes. Alors Julien, je vais donner un début de réponse. Je m'engage d'ici là, le printemps, là maintenant, avril-mai, à faire toute une série vraiment sur le sevrage des psychotropes. Et je vais le faire d'autant plus que je vais aller en parler avec
mon ami Patrick Fontaine dont je vous parlais pour le stage, parce que non seulement c'est quelqu'un qui fait œuvre d'une grande spiritualité, mais c'est surtout quelqu'un qui a consacré sa vie, en tout cas cette partie de vie-là, à aider les personnes en sevrage de différentes drogues, les drogues illégales et les drogues légales. Parce qu'il faut le savoir actuellement, hein, l'État français qui prend soin de ses concitoyens, bien sûr, ne veut pas que les gens se piquent à l'héros, c'est normal, hein, mais par contre, on veut bien qu'ils se bourrent de benzodiazépines, qui sont au moins aussi pires et aussi terribles pour le sevrage. C'est pas grave, c'est des drogues légales. Et Patrick a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Donc, je vais aller le coincer derrière une caméra, il ne le sait pas encore, et je vais l'asticoter sur ce sujet-là. Donc, on va faire une série là-dessus. Ce que j'aurais envie de te dire, c'est ne néglige pas les multiples facteurs, les multiples paramètres de santé autres que l'alimentation. Le soleil, la respiration particulièrement. Quand tu sens que ça monte, que les angoisses montent, tu as un système qui s'appelle la cohérence cardiaque, respiration en 5-5, ou favoriser même l'expiration, c'est à toi de trouver. Parce que la cohérence cardiaque, là encore, c'est un modèle. C'est bien, mais c'est un modèle. Et ça ne veut pas dire qu'il est parfaitement adapté pour toi. Mais pensez, système parasympathique, expiration. Donc mettre l'emphase sur l'expiration, mettre ton attention sur l'expiration. Après, sur le plan spirituel, je sais qu'il y en a qui vont râler, hein, mais bon, prenez ce que vous voulez de moi et puis vous lâchez le reste. Sur le plan spirituel, là aussi, si tu te crois seul, à lutter, à porter tout avec tes bras, c'est hyper angoissant. Si tu n'es pas seul à lutter, si tu sais que tu n'es pas seul, parce que ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de foi, si tu sais que tu n'es pas seul et que tu le proclames de ta bouche, alors à ce moment-là, tu peux vraiment être aidé. Tout ce que vous demanderez à mon nom, il est dit, ben, vous l'obtiendrez. Et moi, j'ai des psaumes particulièrement, psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduira au travers des verts pâturages, et même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Quand je suis dans des moments vraiment très très durs, qu'est-ce que je proclame? Je dis, Seigneur, je sais que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Même dans cette épreuve terrible, tu es avec moi, je le sais. Et je ne me laisse pas bousiller par les mensonges qui me disent, tu es tout seul, tu ne vas pas y arriver, hein, tu vas pas avoir la force et tout. Je dis, non, non, je ne suis pas tout seul. Certainement, je n'ai pas la force, mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Et le boss qui est avec moi, il est certainement beaucoup plus fort que moi. Donc ça, pour moi, c'est une dimension aussi de la proclamation. Mais bon, après, je te dis, respiration, bain de soleil, massage. Essaye de mettre tout de ton côté à ce niveau-là. Je sais que c'est un, excuse-moi l'expression, très vulgaire, c'est un putain d'enfer de sortir de cette saloperie de Roaccutane. Je te dis, ça a coûté la vie. Moi, proche dans ma famille, ça leur a coûté la vie. Donc la haine, je l'ai moi aussi. Je la hais. Je hais ce poison. Hein. Mais il faut s'en sortir. Alors, mets tout de ton côté. Mets littéralement tout de ton côté. Ne t'inquiète pas trop avec l'alimentation, maintenant tu es au top. Et va prendre le reste. Va prendre le reste. Tout ce qui peut te permettre d'accumuler de l'énergie, d'accumuler du bien-être. Et pense aux autres aussi. T'as Sartre, hein, qui était complètement perdu, qui disait l'enfer c'est les autres. Moi je te dirais, le salut c'est les autres. Le salut passe par les autres. Le salut passe par l'altérité. Le salut passe par le contact. Le salut passe par la relation. Favorise tout ce qui va aller dans le sens de la relation. Entoure-toi. Entoure-toi. Quand tu vas bien, quand tu vas mal, tu ne peux pas. Donc entoure-toi quand tu vas bien pour que quand tu vas mal, ben, les personnes qui t'entourent soient aussi avec toi. Ce n'est pas au moment où tu vas mal que tu vas pouvoir relationner. Par contre, si tu as noué des vraies amitiés, des vrais soutiens, entoure-toi et va donner. Parce que la plupart du temps, on se dit « Ah, je suis malade ». Et ça, c'est encore une tromperie de l'ennemi. Il te dit « Ah, je suis malade, donc je ne peux pas donner. Il faut attendre que je sois reconstruit pour donner. » Taratata. Si tu veux recevoir, il faut donner. C'est une loi. C'est une loi spirituelle, comme il y a des lois physiologiques, c'est une loi spirituelle. Va commencer à donner. Quelque part, ne vis pas en fonction de cette maladie. Parce que sinon, c'est elle qui a le dessus. Ne vivez pas en fonction de votre maladie. Regardez-la avec mépris. Regardez-la avec mépris. Et il peut se passer des choses incroyables. Il peut se passer vraiment. Moi, j'ai vu des miracles se passer. Parce que les personnes ne faisaient plus foi à leur maladie. Tu vas me dire, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maladie n'est qu'un mensonge? J'en sais rien. Je me pose des questions. J'ai vu des choses étranges. Donc je me pose des questions. Ce que je sais, c'est que si tu fonctionnes, si tu avances en fonction de ta maladie, si tu passes ton temps à dire aux autres « Ouais, je suis malade, je vais pas bien. Non, mais je peux pas faire ça parce que si. Je peux pas faire ça parce que j'ai mal là. Je peux pas faire ci. » Tu vas t'enfoncer dans une spirale. Par contre, si les autres ne se rendent pas compte que tu es malade, alors là, ta victoire, elle est totale et absolue. Et tu vas voir même que ça va changer des choses à ton niveau. Alors tu vas me dire, ouais, mais alors ça veut dire quoi? Je mens? Je dis pas que je vais mal? Non, tu dis pas que tu vas mal. De toute façon, qu'est-ce que ça ajoute? Qu'est-ce que ça apporte?
tu ne dis pas que tu vas mal. Et tu ne fonctionnes pas en fonction de ça. Tu ne t'indexes pas sur la maladie. Tu vois que ça peut changer beaucoup de choses. Mais je te promets, Julien, et si ce n'est pas le cas, tu m'envoies un mail début mai. D'accord? Au pire, début mai, tu m'envoies un mail, tu me dis « Hé Coco, tu te souviens dans la vidéo, tu m'avais dit tu n'as pas tenu ton truc, donc je les compte. Tavernier à boire. » Question de Shaïda. Conseil allaitement et épuisement. Comment ça? Alors ça y est, hein, les mères qui allaitent, elles vont nous parler de leur épuisement. Je blague. Je blague, j'ai conscience. Bonjour Thierry, merci. Comment soutenir la volonté? J'ai compris que je dois choisir la vie. Déjà, c'est énorme. Super. Je suis une maman qui a épuisé son corps avec 3 grossesses et 3 allaitements. 5 ans que j'allaite du coup. Ouais, c'est gros. J'allaite encore mon bébé de 5 mois. J'ai pris du poids. Chez moi règne encore le gluten et le sucre, donc pas facile de supporter la détox avec tout ça autour. J'ai de la volonté, mais est-ce que ça suffira? J'ai décidé de jeûner le matin jusqu'à midi, puis smoothie de banane, salade ou épinards, puis jus, lait de coco, graines de chia le soir, soupe ou salade. Quand j'aurai faim, je mangerai des fruits, des dattes et des noix. Ou bien mieux vaut-il ne rien manger entre les repas? Alors en règle générale, il vaut mieux pas manger entre les repas. Il faut faire des vrais repas et ne pas manger entre les repas, parce que sinon tu surcharges ton système digestif et tu le fatigues dans l'absolu. J'ai du mal à supporter le manque. Peux-tu me donner des astuces? J'ai peur de perdre la patience nécessaire pour gérer le quotidien et les enfants, et aussi de m'épuiser encore plus. T'as peur? Alors t'as peur. La peur n'est jamais bonne. Par contre, tes questionnements me paraissent légitimes. Tu as déjà des tas de challenges. Tu es épuisé, tu as des gamins allaités, des bébés, des enfants en bas âge, puisque tu me parles de 5 ans, donc le plus grand il doit avoir 6 ou 7 ans. Attention de ne pas te mettre le challenge en termes de détox, de jeûne et ainsi de suite là, parce que sinon tu vas complètement disjoncter. Et tes enfants, ils ont besoin de toi. Bon, premièrement, alors je ne sais pas si c'est possible, mais trouver du relais. On a fait exploser les familles. Alors ça, on est très fiers de nous. Ah, les parents, les vieux, et ainsi de suite. Avant, les Ostrogoths, ils vivaient tous sous le même toit. Avec les vieux. Et comme ça. Ouais, mais simplement, c'était un modèle qui fonctionnait beaucoup mieux. Oui, c'est un modèle qui fonctionnait beaucoup mieux. Parce qu'il y avait du relais. On ne se retrouvait pas tout seul à gérer des enfants, ce qui est totalement normal. Les femmes ne peuvent pas être seules. C'est impossible pour une femme. Et je ne te parle pas en plus des femmes qui travaillent et qui ont des gamins. Hein, si elle le confie à des nounous, c'est le modèle qu'on veut, on confie nos enfants à des nounous. Et je ne suis pas en train de t'accuser, je dis juste que est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment ça? D'habitude il y avait du relais, donc trouve du relais, autant que possible, trouve du relais. J'espère que tu en as en tout cas. Ensuite je te dirais que je crois plus, vu ta situation, et ça c'est intuition, je crois plus aux paramètres externes à la nourriture qu'à mettre la pression sur la nourriture. Au niveau de la nourriture, fais ce que tu peux. Ne t'oriente pas vers enlever des choses, mais vers plutôt ajouter des choses. Rajoute des aliments riches en nutrition. Hein. D'ailleurs, ça profitera à toi, ça profitera au bébé que tu allaites, ça profitera à tes enfants. Favorise des préparations maison, des aliments riches en nutriments, crus, cuits, des produits de qualité. Et ne te mets pas la barre trop haut avec des jeûnes et ainsi de suite, parce que je crois que tu risques de craquer. Vu ton état d'épuisement, ton système adaptatif, il est faible. Et à côté de ça, fais tout ce que tu peux pour privilégier les autres paramètres. C'est-à-dire tu sors avec tes enfants au soleil, tu vas te balader dès que tu peux. Tu as un parc en pleine nature, enfin, où que tu habites. Si tu as la forêt à côté, tant mieux. Si tu n'as pas la forêt, si tu as la mer, tant mieux. Et si tu n'as pas la forêt ni la mer, le parc, simplement être les pieds dans l'herbe. Vas-y, nourris-toi. En même temps, je vais te dire, tu as des enfants. Alors ça peut être une charge considérable. Et en même temps, les enfants, c'est une joie. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais franchement, je suis content moi d'avoir survécu à 33 ans, parce que ça m'a permis de découvrir les enfants, chose que j'ignorais complètement. Je suis vraiment heureux. Ça a bouleversé ma vie, la relation avec les enfants. C'est juste l'une des plus grandes grâces que je pouvais attendre sur cette planète, vraiment. Et donc tu as des enfants, c'est une contrainte, mais c'est aussi une joie, une félicité sans borne. Profitez-en au maximum, nourris-toi de ça. Nourris-toi. Et eux vont pouvoir aussi te rapporter cette énergie que tu as perdue, dans laquelle tu t'es épuisé. Voilà vraiment moi ce que je te sentirais de te dire. Oriente-toi vers une alimentation riche, nutritionnellement riche. Ne néglige pas les matières grasses. Tu en as besoin. Si tu allaites, tu en as besoin. Une alimentation dense, riche, de qualité. Et nourris-toi aussi de la relation avec tes enfants. En tout cas, moi, ce que je sentirais. Alors, une question de passage lumineux. Fatigue après Roaccutane et Diane 35. Il y en a beaucoup qui ont chopé cette saleté. J'ai été sous Roaccutane et Diane 35 un an à l'âge de 16 ans. J'ai maintenant plus de 40 ans et souffre de fatigue chronique, même si c'est notre nette amélioration avec les jus. Y a-t-il quelque chose à faire de spécifique pour intoxication au Roaccutane et Diane 35? Diane 35, c'est épuisement du système endocrinien. Roaccutane, on ne sait même pas trop, mais ça va jouer sur le cortex surrénalien.
moi je te dirais que tu n'as plus d'amygdale ni de végétation. Moi je te dirais petit jeune, enfin tout ce qu'on met dans ces vidéos, il n'y a rien de spécifique. Il y en a qui utilisent des isothérapies pour le roi cutane. Ça marche pas. Je ne suis pas spécialiste. Isothérapie homéopathique. Moi je crois plus aux jeunes. Isabelle, trauma et épuisement. Tu parles souvent d'un mode de vie qui entraîne la dégénérescence. Est-ce qu'un trauma, tel qu'un abus sexuel, peut entraîner un épuisement nerveux? Bah oui, évidemment. Ah oui, évidemment, c'est un stress énorme pour l'organisme, puisque ça demande une adaptation, c'est une violence inouïe pour le corps et pour l'être. Oui, ça peut conduire à un épuisement nerveux, évidemment. Évidemment, je n'ai pas beaucoup à élaborer là-dessus, mais bien sûr, tous ces chocs émotionnels très forts. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais en préambule de ces vidéos, je vous disais, l'alimentation est très importante. Mais qu'est-ce qui, en une nuit, va te faire perdre la plupart de tes dents? Qu'est-ce qui, en une nuit, va te faire tourner tes cheveux blancs? Qu'est-ce qui va te ravager en quelques mois, en 2-3 mois, qui va te ravager littéralement une personne? C'est le stress. C'est le stress. Hein, c'est le stress psychique et psychologique qui peut te faire ça. La peur, la crainte, l'angoisse. Hein, ça peut te détruire. Alors que des pizzas, il va falloir quelques années quand même de pizza avec un entraînement forcené, hein, de pizza matin, midi et soir, pour arriver à vraiment se détruire la santé. Alors qu'un énorme choc psychologique peut le faire en quelques minutes, en quelques secondes. Donc, ne pas négliger. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Question de Nat, période prémenstruelle. Coucou Thierry. J'ai tenté d'arrêter le saccharose, mais à chaque fois, je suis fatigué. Ouais, super stimulant, je le sais. Là où je rencontre un problème, c'est avant les règles, où j'ai un appétit de loup et de grosses envies de sucre. Je mange beaucoup de miel dans ces périodes, mais je suis hyper mal, irritable, gros appétit, envie de sel et de sucre, toujours chaud. Peux-tu, s'il te plaît, me parler de cette période prémenstruelle et ce problème qui, semble-t-il, ne va pas s'arranger avec les années? J'ai 43 ans. Je prends un mélange d'huile, d'onagre et de bourrache, mais rien d'extraordinaire. Pareil. C'est pas avec un petit peu d'huile de bourrache et d'onagre qu'on va résoudre ça. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, les femmes ont un fonctionnement très étrange. Nous allons parler d'une variété de la population très étrange. Les femmes ne fonctionnent pas comme nous les autres. Nous les mecs, on est bien, on est normals, hein, et comme on est normals, bah, on élimine au quotidien. Tranquille, un peu tous les jours. Des diesels, hein, le Massey Ferguson qui ronronne. Les femmes, c'est différent. Les femmes, elles retiennent. Elles retiennent pendant une bonne partie du mois. Et alors, quand arrive le moment, c'est ce qu'on appelle les règles, à ce moment-là, il y a une libération de tous les produits toxiques dans le corps pour élimination. Ce faisant, la période prémenstruelle, donc la période où au niveau hormonal, ça commence à être Tchernobyl, ça part dans tous les sens dans le corps. Premièrement. Deuxièmement, libération de tous ces produits toxiques qui étaient en attente. Eh bien, ça occasionne énormément de nervosité. C'est ce que tu décris exactement là. Alors, pendant cette période prémenstruelle, je pense qu'il serait favorable de favoriser le fonctionnement émonctoriel au maximum, hein, de booster le fonctionnement émonctoriel. Je regarde toujours le micro, marche bien. Marche bien, tout va bien. Favoriser le fonctionnement émonctoriel au maximum. Ça, c'est au maximum. Et des petits jeunes. En période prémenstruelle, c'est une panacée. Incontournable. Ça va permettre à ton corps de se mobiliser, de se focaliser sur le traitement de ces produits toxiques. Voilà ce que je pourrais te recommander. Je te dis ça parce que ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Favorise le fonctionnement émonctoriel avec des tisanes de plantes, avec des mélanges de plantes, Réno 1, Lympho 2. Lympho 2, ça va vraiment tirer pour les femmes qui sont en préménopause, enfin qui ont des problèmes à ce niveau-là. Le mélange femelle 1 est très très bien indiqué aussi pour ça, pour la période des prémenstruelles. Ça permet de bien réguler, bien réguler. Mohamed, trouble du sommeil et perte de poids. Bonsoir Thierry, bonjour Mohamed, moi c'est le jour. Alors, attendez, hop, je me mets là, je chope un petit bout de chaise pour m'asseoir, pour terminer. Et on va voir la fin. Tout d'abord, merci pour tes vidéos, merci, je te remercie. Atteint de fatigue chronique et de troubles graves du sommeil qui m'empêchent de vivre convenablement, je me suis mis à l'extracteur de jus depuis le mois de décembre dernier. J'ai constaté des améliorations au niveau du sommeil, mais je suis toujours épuisé et depuis mon passage au jus de légumes, j'ai perdu entre 8 et 10 kilos dont je ne saurais l'expliquer car je mange mieux, plus sain et bio, chose que je ne faisais pas avant. Aurais-tu des conseils à me donner pour récupérer un poids convenable? Ou penses-tu que c'est un symptôme logique d'une régénération de mon organisme en cours? Tout dépend. Perdre du poids, ça arrive souvent et on passe tous par une phase de perte et de reprise.
faut pas que la perte de poids dure trop longtemps et que ça conduise à un affaiblissement. Donc là, c'est difficile à dire puisque je ne te connais pas personnellement. Si tu as l'impression que la perte de poids elle est trop rapide et un peu inexorable, ça veut dire que ton corps n'assimile pas. Ça veut dire peut-être que la transition alimentaire est trop rapide. Je diminuerai un petit peu les quantités de jus. J'irai vers des aliments plus denses, ça obligatoirement. Il y a, pour ceux qui ont peur de perdre du poids, il y a une graine moi, que j'aime énormément. C'est partout où je vais, on se moque de moi, mais le fenugrec. J'aime le fenugrec. Ode au fenugrec. La petite minute du fenugrec. C'est une graine que l'on fait germer, que je trouve juste succulente. Je me nourrirai de fenugrec. Je pourrais même me faire moi des monodiètes de fenugrec tellement j'aime cette graine germée. Pourtant je ne suis pas très graine germée, parce que d'habitude c'est un peu sec, mais je ne sais pas pourquoi, le fenugrec. Et alors, si je veux vraiment me faire plaisir, petit bol de fenugrec, un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de quinton et un petit peu d'ail. Oh, c'est des stimulants. Oh là, c'est des stimulants, c'est des stimulants, c'est des stimulants, c'est des stimulants. Alors un peu de piment. Ah mais nous aussi. Ah, on s'en sort pas. Alors un petit café. Non, non pas de café. Mais le fenugrec est une très bon produit qui va favoriser l'anabolisme, la reconstruction. Donc vas-y, tu peux y aller sur le fenugrec, mais surtout calmer le jeu. Au niveau de la transition alimentaire, ça va un peu trop vite. Après, c'est pas très grave. Hein. Je veux dire, si tout se passe bien, normalement, tu vas perdre du poids, puis après, tu vas en reprendre. Et tu reprendras des tissus qui seront beaucoup plus sains. Après, si tu ne veux pas gérer une telle perte de poids, ben, il faut calmer et remettre un peu d'ancien pour ne pas aller aussi vite. Question d'Agnès Dumanger. Envie de viande et de salé. Ah, merci Thierry pour ces partages Thierry. Comme d'autres, la question que je me pose concerne les envies quasi irrépressibles de viande, de féculents, de salé, de gras. Les bananes, dattes, jus oléagineux ne semblent pas combler ce besoin. Non mais c'est clair. En plus tu es épuisé, plus ton métabolisme des sucres est couchi-coucha. Donc comme le métabolisme des sucres est couchi-coucha, tu vas avoir des pulsions vers du salé. Et le salé aussi, il s'attache à ta mémoire du salé. C'est-à-dire que si tu as été élevé à la viande et aux chips, tu vas avoir envie de viande et de chips. Après, dans les produits animaux, qu'est-ce que tu vas trouver dans la viande? Tu vas trouver beaucoup de protéines et beaucoup de matières grasses. Hyper stimulant, donc c'est un besoin de stimulation. Le corps peut-il réclamer ce type d'alimentation? Bah, la preuve, oui, il le réclame. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a le droit de réclamer ça? Je veux dire, c'est un problème, hein. C'est pas végan, mais le corps ne le sait pas. Le corps, il n'a pas vu les vidéos sur YouTube hein, qui lui disaient qu'il fallait être comme ci ou comme ça. Il ne connaît pas. Il a ses limites, hein, je vous dis, il est parfait, il est génial, mais il n'est pas au courant des toutes dernières vidéos et de ce qui se passe aux États-Unis, mainstream et ainsi de suite. Alors blague à part, comment comprendre ces appels? Ben, c'est des appels. C'est-à-dire que ça t'indique que te gaver de fruits et de dattes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça ne correspond pas aux besoins de ton corps. Et moi, je ne suis pas toi, mais moi à titre personnel, je réponds aux besoins de mon corps. Parce que je ne pense pas qu'il y ait du bien et du mal, sinon dans le fait de ne pas écouter ce qui vient de là. Si tu écoutes ce qui vient de là et que tu y obéis, c'est le bien. Si tu n'écoutes pas ce qui vient de là et que tu écoutes ce qui vient de là, c'est le mal. Dis oui, mais attends, tu encourages à manger de la viande. J'encourage pas, je constate. Mais oui, mais c'est de la souffrance. Et qu'est-ce qu'on sait de la souffrance? Qu'est-ce qu'on sait vraiment de la souffrance? Non, sérieusement, on va me dire, ouais, ça c'est des raisonnements intellectuels, spirituels et ainsi de suite. Mais attends, mais sérieusement, qu'est-ce qu'on sait de la souffrance? Est-ce que tu as déjà vu des enfants, par exemple, s'amuser avec des animaux? Est-ce que tu as déjà vu des enfants torturer des animaux? Tu dis, mais alors c'est parce que les enfants, ils sont particulièrement pervers? Non, ils ne sont pas particulièrement pervers. Ils ont un rapport à la notion de souffrance qui n'a pas été rempli de cette espèce de morale sirupeuse, bien pensante, actuelle, nantie de tout le mouvement hippie des années 70, qui fait qu'on a une catégorisation des choses qui, d'après moi, est complètement erronée. On ne sait pas ce que c'est que la souffrance, on ne sait pas quelle est la condition animale, on ne sait pas ce que ressentent les animaux. Alors après, on va dire, oui, mais ils souffrent. Je suis d'accord, et je ne fais pas l'apologie du meurtre des animaux, loin de là. Ce que je veux te dire par là, c'est que cette façon de distribuer des bons et des mauvais points, en disant ça c'est bien et ça c'est mal, c'est quelque chose que c'est approprié à l'humain et qui ne fonctionne pas. Nous ne sommes pas autorisés à juger du bien et du mal. Pour nous-mêmes d'abord, et surtout pour autrui. Mais d'ailleurs, quand j'avais fait une vidéo qui m'avait valu des montées lyriques, pourquoi je ne suis pas végan, cette vidéo, elle ne portait que sur une chose, la notion du jugement. Elle ne portait pas sur le fait de manger ou ne pas manger de viande. Regarde là, moi, je veux dire, je ne peux pas dire que je suis végan ou je suis végétalien, mais ça fait des mois et des mois que je n'ai pas touché un produit animal.
Quand je n'ai vraiment pas le besoin, je ne vais pas faire de zèle. Franchement, j'ai tué des animaux, j'ai même tué des brebis, j'ai tué des poules, j'ai tué des brebis. Quand j'étais jeune, j'étais à la ferme avec ma grand-mère, j'ai tué les animaux. Je sais ce que ça représente. Ça n'a rien d'amusant. Ça n'a rien d'amusant. Quand tu saignes une brebis et qu'elle te regarde, je peux te dire que tu réfléchis à 2 fois avant de manger un steak. Donc je sais parfaitement ce que c'est. Je sais complètement ce que c'est. Donc chaque fois que je peux m'en abstenir, je m'en abstiens. Je suis très heureux avec ça. Et je fais tout en sorte pour pouvoir m'en abstenir. Donc ce n'est pas un problème de ce côté-là. Par contre, je dénie la capacité à quiconque de juger de mon attitude. Personne, aucun homme ne pourra juger de mon attitude. Le jugement, pour moi, il vient de là-haut. Il vient de là, uniquement. Et c'est pour ça que quand tu me poses la question comment comprendre ces appels, je te dirais que pour moi, être dans le juste, c'est répondre à ces appels. Tu n'es pas obligé de manger de la barbaque tous les jours. Tu n'es pas obligé non plus de manger des animaux qui sont élevés dans des conditions concentrationnaires. Tu peux trouver des solutions qui conviennent et qui collent avec ton éthique. Et c'est parfait. Mais ces besoins sont. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu me demandes ensuite, faut-il se laisser y aller? Et vous savez, des fois, rarement, je vais sur Facebook. Sur Facebook, je lis parfois des choses qui me font frémir. En termes de jugement, alors là, on s'en est mis des tartines. Des tartines et des tartines et des tartines sur Facebook. Ça y va, ça y va, ça y va. Et la notion du jugement, et d'ailleurs des fois ça m'est reproché, on me dit mais Thierry, tu fais des vidéos maintenant, les gens ils justifient de manger des hamburgers à cause de tes vidéos, à cause de la loi de l'Hormèse. Tu te rends compte de la responsabilité que moi j'endosse, c'est moi qui vais faire péricliter le monde entier, parce que je pousse les gens à manger des hamburgers pour cause de loi d'Hormèse. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde, excusez-moi les gens, mais juste ça quoi. Je veux dire, on ne peut pas nier que nous tous, nous avons des besoins instinctifs qui remontent de notre corps, et ces besoins instinctifs, ils nous parlent de nous. Alors toi, avec ton intellect, tu t'es persuadé que c'était mal. Donc tu ne veux pas les écouter, tu veux pas les écouter. Et quand tu vois quelqu'un qui les écoute, tu dis « Ah, il est faible, il est tout mou, il n'a aucune volonté, et tu lui craches dessus. Mais je te signale que, ce faisant, celui qui se plante, c'est toi. Ce faisant, celui qui se plante, c'est toi, parce que toi, tu es un religieux, alors que l'autre, il est libre. Et ouais. Le problème, c'est que la religion n'est pas là où on l'attend. On croit avoir bouté les religions parce qu'on a cessé avec l'emprise, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État et ainsi de suite. Attends, on a viré le religieux dans le domaine spirituel, c'est tout. Et encore, on l'a viré. On est tout empreint de cette religiosité. Mais on n'a aucune liberté. On est religieux dans notre alimentation, on est religieux dans nos choix de vie, on est religieux dans nos choix de société, on est religieux à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on s'attache à une idéologie et non pas à une expérience directe. Qu'est-ce que c'est que l'inverse de la religion? C'est l'expérience directe. Et je prône l'expérience directe, y compris dans le domaine spirituel. L'expérience directe. Au moins, l'expérience directe, elle ne se discute pas. Moi, il y a quelqu'un qui peut venir me voir et me dire ouais, Thierry, ta foi et tout, c'est du bidon et tout. C'est comme s'il me disait Thierry, tes gamins, ils n'existent pas. T'es gentil, va fumer ton tarpé ailleurs, puis c'est réglé. Moi, je sais qu'ils existent. Je leur parle tous les jours. Je sais qu'ils vivent avec moi. L'expérience. Alors que si j'ai une connaissance intellectuelle, on me dit oui, tu as des enfants qui t'attendent là-bas et tout, tiens, je te passe une lettre d'eux, mais je suis même pas sûr que c'est eux et tout. Le jour où on va me dire mais ils n'existent pas, là je vais dire waouh, mais en fait peut-être qu'ils n'existent pas, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas, est-ce qu'ils existent, ils n'existent pas, c'est faux, c'est vrai. Non, mais si j'ai une expérience directe, il n'y a pas de problème. Et c'est là le challenge. Expérience directe versus idéologie, mentale versus corps. La viande peut-elle être importante pour remonter, comme tu l'as vécu toi-même Thierry? Bah, certainement. Certainement pour des personnes épuisées au niveau du système endocrinien. Oui, certainement, je le pense. Je le pense, oui. Et que de dire des envies de féculents, puisque c'est une des choses à éviter à tout prix. Le bien, le mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ce ne sont pas des produits idéaux. Je pense peut-être des bêtises. Je pense que ce ne sont pas des produits idéaux, mais je pense aussi que si vraiment... Enfin, il y a des gens qui me disent, moi j'ai mangé des féculents, je m'en suis bien retapé, alors c'est quoi? Bah, si tu dois les choisir, tu les choisis sans pesticides, les plus complets possibles, et puis tu manges en te réjouissant. Et tu vois, tu expérimentes. Tu essayes. Et il reste pas. Anne-Eliva. J'ai 36 ans, je suis tes vidéos depuis presque un an. Je regarde où on en est là, parce que sinon je vais me faire avoir par le timing. Ouh là oui. Alors voilà, j'ai 36 ans, je suis tes vidéos depuis presque un an. Non, je rigole. Suite à ma grossesse, j'ai enchaîné colique hépatique,
cholécystécotomie, candidose généralisée, puis début de fibromyalgie. Ouais, donc le foie est touché. Depuis quelques mois, mon état s'améliore très doucement grâce à tes conseils et aux plantes, particulièrement la rhodiola qui m'a aidé pour la fatigue chronique. J'ai beaucoup de symptômes et de la phase d'épuisement. Comment gérer ma fatigue hépatique en mangeant beaucoup d'aliments gras? Je ne mange plus de produits laitiers, de gluten, de viande et de sucre dans mon alimentation quotidienne. Et c'est vrai, tu ne peux pas manger beaucoup de produits gras alors que tu as un foie qui est malade, à moins de t'orienter vers du gras qui est facilement assimilable, qui va me demander peu de travail digestif. Je pense bien sûr à la graisse de coco qui est quasiment prédigérée. Je pense aux graines oléagineuses trempées par exemple. Tu vois, quand tu prends des graines de tournesol, tu les fais tremper, tu les fais fermenter tout de suite au niveau digestibilité. Je pense à un autre produit qui en plus est excellent pour les fatigués et qui contient des acides gras extrêmement simples, très grande qualité, ce sont les algues. Je suis de plus en plus fanat des algues. Il se trouve que je suis tombé dans un guet-apens. Mon ami Eric Viard m'a donné tout un stock d'algues soi-disant périmées. C'est des algues sèches, alors je ne vois pas comment elles peuvent périmer. Et il m'a dit, bah, débrouille-toi-en. Alors ils étaient dans le garage et puis à force de les voir, mon épouse m'a dit qu'il fallait qu'on en fasse quelque chose. Donc on a commencé à faire du pâté d'algues. Et je savais qu'il allait m'avoir le Viard moyen. Et il m'a eu. Il m'a eu parce qu'on est en train de devenir accro aux algues et c'est vraiment super bon et c'est vraiment très nourrissant, très satisfaisant. Donc de plus en plus, moi je fais la promotion des algues, donc ça peut être une option. Je porte des lunettes de soleil tous les jours, je vis en Martinique. Cela peut-il poser un problème par rapport au changement de luminosité? Oui, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur flagrante, oui. Oui. Alors après, je sais bien que quand on est fatigué, on a une hypersensibilité, mais je pense que c'est une grosse erreur. Oui, il faut arriver à s'exposer à des moments, mais voir les fluctuations de lumière, je pense que c'est important. Puis-je prendre des complexes adrénaux 1 et femelle 1, même durant une grossesse, car je souhaite mettre en route un bébé 2 l'année prochaine. Qu'en penses-tu? A priori, il n'y a pas d'interaction. À quand la livraison de la boutique aux Antilles et Guyane? Je ne sais pas, c'est pas moi qui gère ça. Je vais leur faire remonter l'information. Mais oui, tu peux mener les deux de front. Mais voilà, en plus, si tu es aux Antilles, des algues, il y en a, tu vas ramasser des algues sèches, tu en commandes où tu veux, algues sèches, produits de la mer, ça contient pas mal d'acides gras sous une forme très très simple. Donc ça peut être très intéressant. Olive 06, bad trip au cerveau. Après avoir pris du Roaccutane, c'est bazardé le Roaccutane, il y a plus de 10 ans, j'ai senti une vraie descente aux enfers avec notamment des douleurs aux yeux, à la tête, dos et une fatigue inexpliquée. J'ai fait à peu près tous les médecins, mes analyses sont bonnes, rien n'a été trouvé. Bien sûr. On ne trouve que ce qu'on cherche. Aujourd'hui, ces symptômes se sont accentués au point d'arriver à un épuisement qui m'a fait renoncer à mes perspectives professionnelles et aux activités que j'aimais tant pratiquer, vélo, footing, avec des douleurs chroniques, faute d'avoir ressenti des améliorations. Depuis 3 mois, je me suis mis à un régime essentiellement composé de crues, peu de protéines, mais j'ai abandonné. J'ai dû me résoudre à aller voir la semaine dernière un médecin qui m'a donné un traitement contre la dépression. J'ai 2 questions en lien avec tes vidéos. Dernièrement, je me suis fait un jus de carotte, betterave, poivron et j'ai ressenti comme une brûlure au cerveau et une quasi-impossibilité de me tenir debout. Est-ce lié à l'épuisement? Les plantes adaptogènes que j'ai testées me font également cette impression de bad trip au niveau du cerveau. Saurais-tu l'expliquer? Ouais, l'expliquer, je peux l'expliquer. Parce qu'en compte que plus une personne est épuisée, plus elle est sensible et ça devient terrible. C'est-à-dire que moi, il y a des fois des gens, ça m'arrive de faire des jus pour les gens qui passent à la maison et comment dire, j'ai une tendance, j'ai un début de Parkinson quand il s'agit de mettre le gingembre. Il y a des bouts qui passent tout en entier, quoi. Je blague, hein, c'est pas du mauvais humour, excusez-moi, mais j'ai tendance à charger mes jus. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui les goûtent, même simplement la betterave, ça leur donne des réactions terribles. Moi, j'ai dit, mais écoute, si tu réagis aussi fort, c'est juste parce que tu es complètement épuisé. Ta capacité adaptative, elle est extrêmement faible. Elle est faible. Être ultra sensible, c'est être ultra épuisé. Parce que si tu n'es pas ultra épuisé, tu es ultra adaptatif. Et toutes les personnes qui te parlent de sensibilité aux ondes électromagnétiques, de sensibilité aux aliments, d'allergie au froid, au chaud, à toutes les conditions et allergie au changement et tout, ça veut juste dire épuisé, 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 épuisé. C'est terrible. C'est terrible. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Si par l'alimentation tu n'y arrives pas, il faut arriver à privilégier les autres facteurs de santé. Après, je vais te dire, le Roaccutane, on ne sait pas ce que cette saleté fait dans le corps. On ne le sait vraiment pas. Ce que tu peux prendre, prends-le. Même dans les plantes adaptogènes, réduis les doses. Le tiers, le quart, le 5e, réduis les doses. Mais prends ce que tu peux prendre. Pareil au niveau des jus, prends ce que tu peux prendre. 1 cuillère, 2 cuillères. Il va falloir que tu rebâtisses à partir de ces ruines. Mais c'est possible. C'est possible. On peut rebâtir à partir de ruines. Regarde-moi. J'étais une ruine. Il y a 10 ans, j'étais une ruine.
Maintenant, j'ai un système adaptatif qui me permet tout à l'heure d'aller faire un plongeon dans un bassin à 2 degrés. Pourtant, j'étais une ruine. Donc tu peux y croire, il y a quelque chose à faire. Il faut y aller progressivement, pas se mettre des marches trop hautes parce que sinon tu te dégoûtes. Favoriser tous les paramètres pour lesquels le corps ne va pas trop réagir, c'est-à-dire le soleil, la respiration, le plein air, les arbres, la quiétude, les relations, tout ça, ça va améliorer. Des petits jeunes, si tu arrives à les tolérer, pour arriver à dégager ces saletés de roi cutane. Je vois que ça, hein. Je n'ai pas assez d'informations là. N'hésite pas à nous réécrire si tu veux. Je te répondrai volontiers. Je suis un peu sec là. Je croise régulièrement des gens comme ça qui sont dans un état d'ultra, ultra, ultra sensibilité. Et je me dis comment faire. Moi j'aurais qu'une envie, c'est leur dire ben, viens chez nous quoi. Viens voir ce que c'est que la vie aussi dans la nature, en pleine montagne, loin de tout rayonnement Wi-Fi, parce que là il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de téléphone portable non plus, ça passe pas. On boit l'eau de la source, on travaille au jardin, on est au soleil la plupart du temps, on est entouré par des milliers d'hectares de forêt. Viens expérimenter ça. Et viens. Ouais, je pense que pour les personnes hypersensibles, c'est ça. Moi, franchement, je quitterais tout, je me mettrais au vert, dans un endroit tranquille où on me fout la paix, où il y a du bon air, de la bonne eau, du bon soleil. Et petit à petit, je bâtirai, mais je me concentrerai sur moi. Parce qu'il y a un moment, bon, je parlais d'aller vers les autres et ainsi de suite, mais quand tu es trop épuisé, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà ce que je peux te dire. Mais c'est ultra, ultra, ultra sensibilité. Question d'Arnaud, le dernier. Merci à travers. Donc il me remercie. Merci Arnaud. Étant actuellement mort de fatigue et cumulant le jeûne intermittent, ne consommant que des fruits et des légumes majoritairement crus, avec une candidose, hypothyroïdie, beaucoup de problèmes de peau avec eczéma, je suis à bout. J'en peux plus, j'explose, j'en démarre. Pratiquant le sport depuis plus de 10 ans, musculation plus cardio 4-5 fois par semaine à raison d'1h30, cela pourrait être à l'origine de mon épuisement. Oui, ça peut. En tout cas, là, actuellement, tu fais trop. Hein. Tu fais trop, Arnaud. Faut calmer. Il y a très peu d'informations sur le net concernant les risques du surentraînement. Peut-être que cela ruine mes surrénales, mais ça ruine totalement tes surrénales. J'en suis l'exemple même. Moi, je me suis ruiné avec de la surendurance. Je courais. J'aimais courir. Je courais comme un forcené. J'avais un volume d'entraînement qui était ultra important puisque j'ai dépassé largement les 150-160 km par semaine, très largement parfois. Je faisais souvent les 200 km par semaine, c'est beaucoup, beaucoup trop. Et mon corps a lâché complètement. Alors bien sûr, je ne courais pas au rythme où je courais mes semi-marathons, hein, je courais tranquille, mais je courais quand même. Je me suis complètement épuisé, bien sûr. Parce que chaque fois que tu fais du sport, ça demande de l'adrénaline, ça demande aux surrénales de cracher, et ainsi de suite. Cela risque d'être très compliqué pour ma santé mentale de tout arrêter. Auriez-vous un sport à me conseiller? Natation. Non, moi j'aime pas l'eau, je ne suis pas te conseiller la natation. Hein. Moi je te conseillerais la marche par exemple. Moi j'aime beaucoup la marche. La marche est une activité d'endurance douce qui permet aussi une pratique méditative, une pratique d'écoute, de sensibilité au milieu. J'aime beaucoup marcher, aller marcher dans des... Moi la marche a été très importante. Quand il y a 10 ans je me suis effondré, je pense que la marche a été un facteur essentiel. Je partais tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il neige pas souvent, hein, donc c'est pas dur. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je partais marcher 1h30, 2 heures. J'allais faire un tour du lac. Là par chez nous, il y a un lac, la Villeneuve-de-Larao. Il y a un petit lac, un joli petit lac, et je le connaissais par cœur. J'ai vu les amandiers commencer à sortir leurs fleurs au début du printemps. J'ai vu toutes les modifications des genêts, les genêts partir en fleurs, les ronces commencer à développer leurs fruits. Et chaque jour, je venais, je connaissais mon lac et je tournais tranquillement. Je me baladais, je réfléchissais, je pensais, j'écoutais, je ressentais. Et ça a été un facteur essentiel dans ma récupération. Donc je pense que c'est quelque chose de bien. En tout cas là, jeûne intermittent, alors que tu es complètement épuisé, tu ne consommes que des fruits et des légumes. C'est peut-être too much. Là, la barre, elle est trop haute. Plus l'entraînement, trop haute. Sois doux. Soyons doux avec nous-mêmes. Et écoutons ce corps qui nous dit prenez soin de moi, mais prenez vraiment soin de moi. Et là, par exemple, mon corps me dit je veux me baigner. Ah tiens, il dit je veux me baigner. Il dit qu'il a envie d'aller se baigner. Mais tu vas aller te baigner où? Dans une bassine d'eau froide. Dans le bassin? Oui, c'est ça. Ben d'abord, super. Il a envie d'aller se baigner dans le bassin avec les carpes koi. Et je crois que je vais y répondre. Je vous remercie en tout cas pour l'écoute pour cette vidéo. Je sais que écouter 1h20 ça demande pas mal d'investissement. Je vous remercie donc pour tous ceux qui sont arrivés au bout. Vous faites partie des heureux élus qui sont arrivés au bout de cette vidéo. Je vous remercie toujours pareil pour votre soutien, vos encouragements, vos dons qui nous sont très chers, vos cadeaux, vos messages, tout ce que vous nous donnez. Je vous rappelle, vous pouvez être dans les starting blocks, mi-avril on va annoncer 2 stages
exceptionnelles cette année. Vous savez, finalement, le fait que je sois peu disponible amène aussi à des choses assez exceptionnelles. La croisière en bateau, croisière de régénération, un truc incroyable qu'on est en train de mettre en place avec mon ami, mon frère, Alan et toute son équipe. Et là aussi, je ne vais pas tous les citer, mais Nathalie, Axel, Christiane, enfin tous ceux qui bossent là-dessus, il y a du monde qui bosse là-dessus, super projet. Le projet de stage fin août, à Val de Consolation, pareil c'est la même équipe qui travaille dessus, donc à nouveau, je fais Cheetah là, je fais je les remercie énormément. Deux très très beaux stages, deux budgets différents, donc qui s'adressent à deux types de personnes. Vous pouvez aussi vous offrir les deux, parce que ce ne sera pas le même contexte, mais ça sera toujours des expériences absolument extraordinaires. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite vraiment de faire les bons choix, d'arrêter de vous poser en victime, parce qu'avec ça on n'avance pas, et de commencer à prendre la responsabilité qui est la marque de la maturité. Bonne régénération, on va se baigner.